Bonjour à tous et à toutes, paroissiens, paroissiennes, bienvenue dans l'antre des N-Sex. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette église pour parler de Nintendo. Avec aujourd'hui un accent sur la mascotte japonaise préférée, notre petit Kirby, petite boule rose bien sûr. Donc cette émission sera tout autour de cette mascotte japonaise bien sûr. Et à ma gauche se trouve Ken Bogard. Bonjour Ken Bogard. Bonjour Ultia, ravi d'être avec vous, ravi d'avoir pu jouer à ce Kirby et les mondes oubliés, de pouvoir en parler aujourd'hui dans cette église. Il tient la tasse épique, la tasse collector, que dis-je? La tasse que tout collectionneur a envie d'avoir. La tasse le live, bien sûr, Antistar. Bonjour Antistar. Bonjour Grande Prêtresse, bonjour Sunday, bonjour Ken. Écoutez, je me suis remis du Pokérus, ça va mieux. Et j'ai décidé d'honorer les 30 ans de Kirby avec une tasse qui rappelle quelque chose qui a duré à peu près autant de jours que Kirby a vécu d'années. Allez, 30 secondes. Exactement. Une autre tasse, bien sûr, et pas des moindres, avec notre très cher Sunday. Bonjour Sunday. Bonjour, on attend toujours sur Switch, hein, bien évidemment. D'ailleurs, c'est le visage des devs de Genshin Impact. Quand ils ont fait l'annonce sur Switch, ils ont fait exactement cette expression. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai tellement hâte qu'on ouvre cette boîte. Moi aussi. J'attends depuis vendredi, j'ai trop On ouvre la boîte. Allez, on La boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Amis Bros. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sous le signe de Kirby, bien sûr. Enfin. Non, ça m'en fout. On va ouvrir la boîte, mais on le fera, promis, promis juré. Aujourd'hui, une émission, comme d'habitude, comme chaque semaine, une émission incroyable. On est jamais en reste, en fait, hein, dans Les Amis Bros. On a toujours... C'est fou, hein, cette Ouais. alimentation permanente. On trouve toujours un moyen de retomber sur nos pieds. Et quand parfois on se dit que l'émission de la semaine prochaine, elle va être compliquée et qu'il va falloir trouver un sujet, eh ben, il y a un truc qui est annoncé, peu importe quoi, tu vois. C'est ouf, en vrai. C'est C'est vrai. ça. Et qui sait, peut-être que c'est fait exprès de leur part. Ouais. Ils sont au courant. C'est peut-être pour les amis, ils le d'avoir savent. toujours des choses toutes les semaines. Hein. C'est ça, ils regardent Les Amis Bros 100% et ils se disent, bon, la semaine prochaine, en vrai, ils n'ont pas grand-chose à dire, les pauvres. Vas-y, on annonce une Aucun dinguerie. direct. Après, c'est ce que je disais avec Borvo, que l'on embrasse, qui est en régie, mais ils ont sorti tellement de machines Nintendo que je pense, si tu fais toutes les dates de sortie européennes, japonaises de toutes leurs machines, une fois sur deux dans l'année, Oui, tu ouais. tombes sur un anniversaire, tu C'est vois. clair. Ouais. Non, Toutes les semaines, Toutes toutes les au niveau semaines, tu de- peux faire un anniversaire d'un truc. Même au Bah, niveau de Noël. justement, ouais. Même au niveau de Noël. Parce que tu sais que Wind Waker est sorti un truc genre 21-22 décembre au Japon. Ah Bah, oui. Voilà. C'est vrai. Ils avaient pas peur. Hein. Ah non, ils Ah, avaient ils pas avaient peur, peur en quand effet. même. La vache. 22 décembre, je crois. Oui, que c'est un truc comme, ça. je sais plus qui, sur mon live, qui m'a dit que Zelda Breath of the Wild 2 sortirait genre, ouais, juste avant Noël. Et moi, je me suis dit, non, mais ils sont pas fous. Ils ont fait la vont même pas chose avec faire ça. Smash. Smash, courant. 17 décembre, il me semble, 7, Smash. 7 décembre. 7 Non. Ouais. Ah oui, quand même un peu avant. Hein. 7, Ça va. c'est bien. C'est ça le laisse jeu début temps décembre. pour, Oui. Noël et tout. Le 7, ça va. Le 7, ça va, franchement. Au programme aujourd'hui, à quoi avez-vous joué? Ensuite, on passera aux news avec le cambriolage, le hold-up, que dis-je, de Mario Kart 8, enfin du DLC. On parlera aussi peut-être des jeux beaucoup plus fluides à venir sur la Switch, les sorties de la semaine comme d'habitude. Ensuite, on passera sur la chronique spéciale Kirby que Ken nous a rédigée aujourd'hui. Je suis levé tôt pour vous ce matin. Vous saurez tout de la petite boule rose qui n'arrive pas trop à Qui sera percer Ken l'Europe. Hein, Ken, la Bon, petite boule rose. Quelle est la petite boule rose? Allez, Ken, la petite boule rose, ça a été dit. Oui, mais le reste. J'ai un- J'ai tes propos, hein, Antistar. Oh, j'ai un petit boule. Hein. Voilà, écoute, j'ai même pas besoin de Un le petit dire. boule rose. Voilà, C'est c'est notre petit boule rose. Voilà. Au plus grand plaisir de Sunday, on fera l'unboxing de la boîte. Oui. Je ne suis pas spoil non plus. Hein. What's in the C'est vrai Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je crois que je suis vite fait tomber sur une story, j'ai fait Tu sais que je fais pareil maintenant quand je vois des gens, genre je vois une boîte, je fais. Allez, on passe Ouais. nos spoils et tout. ne spoilons, on l'a tous reçu ici dans les Amis Bros. La boîte, c'est le kit presse de Kirby. Ouais. J'ai envie d'éternuer. Vas-y. Vas-y, fais-toi Vas-y, un let's grand go. plaisir. Ou alors fais comme Kirby. Oh, regardez la lumière, je crois que c'est ça qui fait éternuer. Non, Je mais sais c'est plus trop si c'est tard ça. parce que je me retenais pendant que je parlais. non. Donc, Paulette, toi aussi ben là, ça me met dans un mal absolu, ouais. C'est moche. Teste, mais tout le monde. Hein. Le printemps, là, je sors, je suis
Au secours. Voilà. Et après, ça la ramène. Ah non, moi vraiment, team printemps, team été. Ah bah Mais moi, je suis sans la En hiver, allergie. il n'y a pas d'allergie. Hein. Non, moi je suis la team été quand même. Mais toi, tu chopes T'as jamais bien rien, raison. toi, de toute façon. Mais si, moi je suis allergique, asthmatique, j'ai beaucoup de mal, mais. Allergique au Covid, par contre, Hein visiblement. J'avoue. Ah, Le Covid ne veut pas de Le toi. Covid, j'ai. On a tous essayé de te le refiler, mais on Full y arrive Paris pas. et vos moments 37. Ken a été cas Les- contact 4000 fois. Ouais, vrai. j'ai jamais rien eu, mais parce que je ne prends pas les gens dans les bras. Globalement, je suis assez antipathique, donc les gens m'évitent. Enfin, tu Ça lèches des aide. barres de métro C'est quand faux. même, Ken. Tu sais Hein. que c'est archi faux. Tu as vraiment, si tu penses vraiment ça, tu as une image très fausse de toi-même. Oh. Moi, je t'aime Ça peut énormément. expliquer des choses. Hein. Voilà. En tout cas, personne n'est assez proche de moi pour me refiler le Covid. Je suis heureux. Eh bien, Musique triste, s'il vous plaît. oui. Nina l'a jamais eu non plus, donc con. Ken. Nina l'a jamais eu. Non, C'est la seule qui pourrait te le refiler, du coup. c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas un docteur récemment qui a dit que si vous avez toujours pas eu le Covid en 2 ans, c'est que vous n'avez pas d'amis. Oui, oui, oui. C'est ça, exactement. Le test de Kirby à la fin de l'émission, bien sûr, donc ce qui nous sera présenté par Antistar. Voilà pour la programmation de la journée. Ça, c'est dur. Ken Rose tête dans un C'est- coin, tu c'est- sais, genre c'est dur. ah, maman. Je refais défiler un peu ma vie devant mes yeux et je me dis, et si ce docteur avait raison? Oh non. Horrible. Ah ouais. Le pauvre. Mais non, mais c'est pas vrai. En plus, tu viens tout le temps à Webedia alors qu'on est, on est 6 milliards à avoir eu le Covid ici. C'est vrai. J'ai essayé d'acheter des amis avec des pains au chocolat ce matin. C'est vrai? Oh, la douceur. Ça n'a pas marché, on dirait. Vu comment tu le dis, ils ont tout mangé, puis ils sont repartis travailler. Oh non. Oh non. ça, c'est moche. Ils t'en ont Fallait pas laissé un mentir. seul Les Calimero EX, c'était horrible. J'avoue, c'est Kirby Mero. Kirby Mero, j'aime beaucoup. Oui. Kirby Mero. Calimero. Je l'aime trop, Calimero, le boss. Il est trop Ouais, moi aussi. Ouais. Trop stylé. Ouais, il est trop cool, Calimero. C'est pas du tout en vogue chez les gamins maintenant, non? D'ailleurs, non, pas trop. Des nouvelles de Calimero? Mais je me C'est une excellente je me demande question. si l'animé est sorti au Japon, parce qu'à mon avis, c'est une mascotte qui aurait pu avoir énormément de succès au Japon. L'animé est sorti au Japon. Je sais pas. Il y a un animé qui... Quoi? De Attends. Calimero, il y a un dessin animé, bien sûr. Ah oui, oui, ok. Oui. Oui, parce que quand tu me dis animé, j'imagine un Ah, truc à tu- façon t'imagines- Jojo. Calimero Jojo et tout. J'étais en mode... Incroyable. Il fait tomber sa coque de toute sa tête. Oui. Il devient tout jaune. Non. Oh, mais C'est oui. incroyable. Oh là là, OMG, hein, j'ai besoin d'un animé Calimero maintenant, J'avoue, c'est j'avoue. bon? Oui, il s'énerve et il arrête d'être victime. Je veux aussi, Voilà. voilà, la Voilà. fève Calimero. Japon, Calimero. Donc si, à mon avis, Calimero... C'est Calimero à peine fait du cliché, judo. C'est magnifique. Calimero a dit « Je suis japonais Et ouais. ». Évidemment. Domo. Domo. Eh bien, c'est parti. À quoi avez-vous joué cette semaine? Oh, il y a un jingle. Attends, il y a toujours eu un jingle? Bien sûr. Oui. Enfin, D'accord, Ken. ok. Ouais, ouais. Un peu plus même, hein, je crois. Excusez-moi. Ouais. Pardon. Ouais, ouais. C'est ça de jouer à Link's Awakening à chaque émission. aussi. Voilà. Non, non, Ah, mais mais j'entends Non, mais c'est ma faute après. J'entends le jingle, mais je ne voyais pas le à quoi avez-vous joué. Pardonnez-moi. Excusez-moi, je suis pas toujours en face de l'écran. Cette émission est en progrès constant. C'est formidable. Écoutez, dans l'église, on pardonne tout. L'erreur est humaine, il n'y a aucun problème. Antistar, Merci. à quoi as-tu joué cette semaine, vu que tu étais sous Pokérus? C'est vrai, est-ce que déjà tu me pardonnerais d'avoir joué à un jeu pas Nintendo et d'en parler? Ou est-ce qu'on évite Non, mais on en parle rapidement. Je sais, j'y ai joué moi aussi. On va très vite l'évoquer. Je le dirai en deuxième, ça fera une transition vers ton Ouais. cas ensuite. Non, d'abord, j'ai joué à un jeu Nintendo, j'ai joué à un classique de mon enfance, et comme vous le savez, mon enfance, elle est loin, comme celle de Ken. Il s'agit de Donkey Kong 94. C'est pas son titre officiel, mais comme il s'appelle Donkey Kong tout court, et que y a déjà un jeu qui s'appelle Donkey Kong sur borne d'arcade, sur Game & Watch, il fallait quand même lui trouver un petit surnom, et comme il est sorti en 94, on l'a appelé Donkey Kong 94. C'est un jeu dont le plot twist est assez rigolo, c'est que tu commences à jouer les 4 niveaux du jeu d'arcade en te disant ouais c'est cool, ils ont colorisé, donc c'est un jeu, c'est le porte-étendard du Super Game Boy. Il est vraiment fait pour avoir plein de très jolies couleurs. Tout l'overlay qu'on voit autour, c'est celui du Super Game Boy qui est dédié à ce jeu. Mais Et il est où, il a- Donkey Kong, là Alors Donkey Kong, en fait, c'est une excellente question. Bah, Donkey Kong, il est- permets-moi, oui. plus ou moins caché derrière la porte En bas à vers gauche, là, laquelle tu le on vois pas? amène. Non, en bas à gauche. je sais pas. Alors oui, dans l'overlay, oui, dans l'overlay. Donkey Kong. Attends, il va enlevé- apparaître là? Ah non. Presque. Il a kidnappé Pauline. Ok. On le voit dans le niveau d'après, Pauline, ouais. cela dit. Je crois que c'est le 3-3, celui-là. Ah non, On voit c'était le dans le- 3-2. Attends, Pauline, qui est la mère de New Donk City. Qui est la mère de New York City. Tout à fait. Exactement. Oh, tout est lié, incroyable. Pauline, Mais oui, tu c'est- savais pas qu'en Non, fait, mais Pauline, la mère de New Donk City, apparaît dans le. C'est elle qui a enlevé par Donkey Kong dans C'est tout ça. premier jeu. c'est le premier Très amour bien. de Mario, en fait, bien Premier avant amour de Peach, Mario, bien avant Daisy. exactement. C'est... Parce que les brunes. Bah là. Ah ouais.
Et les brunes, évidemment, ne comptent pas pour des. Est-ce que c'est son ex ou non, on ne sait pas d'ailleurs, On sait pas, on mais connaît c'est pas son le passé. premier amour, ça c'est sûr. Et toujours est-il que donc ça reprend de base le jeu d'arcade, donc tu as 4 niveaux qui sont très rapides finalement, et à la fin tu as un petit plot twist, au lieu de terminer le jeu comme c'était le cas sur le jeu d'arcade, et ben là le jeu commence vraiment, et il instaure un système très différent où tu as un timer pour chaque niveau, une porte verrouillée, derrière laquelle donc Donkey Kong s'est planqué, avec Pauline évidemment, et tu dois trouver la clé et la ramener à la porte dans le temps imparti. Et puis ramasser quelques petits bonus entre-temps. Chaque niveau, c'est plus un puzzle platformer qu'un vrai platformer. Tu as des petites énigmes. Tu dois trouver quel levier actionner pour faire passer, pour ouvrir telle porte, pour créer telle plateforme. Chaque niveau, c'est un petit casse-tête. Et c'est un jeu qui a beaucoup de niveaux. Tu n'en vois pas la fin. C'est vraiment. incroyable la longueur du jeu. Quand tu le connais super bien, quand tu l'as fait plein de fois étant gamin comme moi, je l'ai fini en un truc genre 3h30. Ah ouais, quand même. Mais c'est parce que je le connais super bien. C'est un jeu gamin, j'ai mis un temps inimaginable à le finir. Il y a une Ouais, des sauvegarde. années, quoi. Il y a une sauvegarde tous les 4 niveaux. Ouais, Ce qui en dit long sur à quel point vraiment Ah ouais. oui. ils savent qu'on va passer du temps dessus, qu'on va se triturer les méninges. Si vous avez joué au Mario versus Donkey Kong qui sont sortis après sur DS notamment, Ce sont Et les héritiers, c'est GBA. les héritiers, PDS. littéralement. C'est les héritiers de ce jeu. en fait, t'en as un qui fait le lien entre les Mario versus Donkey Kong un peu façon Lemmings avec les mini Mario. Oui. Celui qui fait le lien, c'est celui qui est sorti sur GBA qui s'appelle Mario vs Donkey Kong en 2004 ou 2005, je crois. Mais ce jeu-là, sur Game Boy, c'est pour moi un des tout meilleurs jeux de la Game Boy, vraiment au même titre qu'un Link's Awakening, un Wario Land, ou c'est vraiment un des must-have de cette console. Canon, t'as l'air de l'adorer aussi. Je l'adore. En fait, c'est un jeu. Enfin, on croit que c'est Mario 64 qui a un peu inventé tous les mouvements et les déplacements originaux de Mario. C'est faux, c'est ce jeu. Très important. Sur ce jeu, Mario peut déjà sauter, se retourner, marcher sur les mains. Il peut faire le triple saut dans le jeu. Il a un tas de déplacements ultra original avec différents types d'objets. En fait, en termes de platformer et de richesse de gameplay de Mario, juste Mario, le jeu est juste incroyable. Et le fait que tu ne vois jamais la fin du jeu, tant même quand tu penses que c'est la fin, c'est toujours pas la fin. Cet effet de grandeur pour un jeu Game Boy, quoi, m'a complètement retourné. C'est un peu le même genre que justement Wario Land 2 dont on parlait les années le week-end précédent, la semaine précédente. C'est le jeu, il est jamais fini. C'est des longs jeux sur Game Boy. C'était rare quand même des longs jeux sur Game Boy et c'est des jeux de plateforme et ça vraiment ça régale. C'est un jeu assez extraordinaire. Et vraiment pensé pour le Super Game Boy. C'est très important parce que le Super Game Boy, donc c'est sorti fin 94 en même temps que ce jeu. Et comme Wario Land, en fait, la palette de couleurs de chaque niveau est différente. C'est-à-dire que sur Game Boy, tu sais que tu n'as que 4 couleurs. Et évidemment, l'affichage de chaque niveau, il va toujours n'avoir que 4 couleurs. Mais la palette de base, la teinte globale de chaque niveau va être différente à chaque fois, ce qui fait que tu as l'impression d'avoir un jeu qui est très varié, qui est pensé vraiment pour jouer sur Super Game Boy. Évidemment, il y a des gens qui l'ont fait certainement sur Game Boy à l'époque. Quand ils jouent malheureusement sur une Game Boy Color ou une GBA, tu n'as qu'une seule teinte de couleur pour tout le jeu. Mais quand ils jouent sur Super NES, tu as vraiment l'impression qu'ils se sont dit, bon écoutez, si vous voulez jouer sur Game Boy, tant pis pour vous. Ouais. C'est top. Et puis vraiment, voilà, comme l'a dit Ken, niveau maniabilité, tu as un moveset de Mario qui est le premier à être aussi varié de l'histoire des jeux Mario. Je veux dire, le fait qu'il fasse Mais oui, des il roulades fait une quand espèce tombe, de salto là. ça, il fait des saltos. Mario, en plus, Il a le l'air backflip jump aussi. Trop mobile, quoi. et Ouais, il a c'est abusé. et il a des dégâts de chute. Ça, c'est Ouais, il a une une première. Ah chute. ouais Il tombe de Dégâts trop haut. chute. Il a 3 façons de tomber, enfin même 4. Soit il tombe de vraiment pas haut, donc il continue de marcher en lance. Soit il va faire une roulade en tombant. Pour se rattraper. Ouais. Soit il s'éclate la gueule, il a la tête au sol, il est stun pendant Il 2-3 stun. secondes. Ouais. Soit il meurt carrément parce qu'il tombe sur la tête. En fait, Exactement. Mario, en tombant, il chute en fait vers la tête. Et s'il tombe sur la tête, Mario, alors c'est un peu glauque de dire ça, mais il a beaucoup de façons différentes de mourir qui sont mises en scène de façon assez rigolote. L'enfer, ok. Il peut être cramé, il peut être électrocuté, il peut tomber sur la tête, il peut se noyer. Enfin, il y a plein de façons de crever. Ils ont fait comme Bubsy, quoi. Ils ont designé plein de façons de C'est mourir. ça. C'est un jeu au gameplay hyper riche, hyper complet et vraiment, si on a une console virtuelle de Game Boy un jour sur Switch, Absolument, il ce jeu. faut absolument qu'il y soit et quand il y sera, mais limite faites-le avant de faire Mario Land 1 et 2 ou de refaire Wario Land que vous connaissez probablement déjà. Parce que ce jeu pour moi n'est pas assez connu sur la Game Boy. C'est Panthéon. Hein. Franchement, ce jeu, c'est Panthéon. Vous avez l'air tous les deux super fans. Et t'as joué à un autre jeu aussi Oui, j'ai joué au jeu du qui n'est retard. malheureusement pas disponible sur Switch, alors Pour l'instant. qu'on pensait tous que ça allait être le cas Day One. Pour l'instant, on va implorer les dieux de Kyoto, hein, bien sûr. Surtout qu'à côté de Kyoto, il y a quand même la montagne d'Inari,
où il y a plein de sanctuaires avec des renards. C'est vrai. Donc je pense que c'est vers cette montagne qu'il faut prier. Tout à fait. Oui, il s'agit d'un jeu avec un renard auquel tu as joué aussi, Ultia. Exactement. C'est unique. Donc évidemment, Tunic Trunks, forcément, on est obligé de la faire. On est sur le stream. Mais ouais, non, c'est un jeu, faut qu'il soit sur Switch. Clairement, qu'en fait, c'est un jeu, tu y joues, tu te dis pourquoi, diable, ce jeu n'est-il pas sur Switch? Il est fait pour être sur Switch. La Switch le ferait parfaitement tourner. C'est un hommage, vraiment, aux anciens Zelda. Avec une petite teinte Metroidvania, Dark Souls et compagnie, tout ce que vous voulez qui marche bien chez les indés en général. C'est un bonheur à jouer et surtout, c'est un des jeux les plus intelligents dans sa narration très cryptique. Il y en a, ils en font trop. T'as l'impression que tu t'imprègnes pas du lore parce qu'en fait, on te force à chercher des bouts d'histoire un peu à gauche à droite. Au bout d'un moment, t'as même plus envie de suivre l'histoire. Là, t'as une mécanique qui est juste géniale, c'est de reconstituer le manuel du jeu. En fait, c'est Ouais. ça, c'est ça qui est super bien pensé. Je sais pas si tu vas l'ouvrir. Enfin, je pense que oui, tu vas forcément l'ouvrir à un moment, mais il faudrait qu'on le voit à l'écran. Il y a le manuel du jeu qui est intégré dans le jeu. Et en fait, il faut savoir que le dev, c'est ce qu'on m'a dit dans le chat. Je pense qu'on peut laisser le jeu derrière. Le dev a reçu un Zelda quand il était petit, et Oui. c'était une version japonaise. Je comprenais rien de ce Et du coup, il comprenait rien. Et en fait, dans le manuel qu'on va peut-être voir, justement, il y a des sigles, un alphabet qu'on Le temps. connaît pas, en fait. Bizarre. Et ça ne sera jamais traduit. Jamais runique, dans le jeu. alors, Voilà, voilà, bravo, vous l'avez trouvé trop cool. C'est du runique, littéralement. Et en plus, c'est une notice qui est très inspirée au niveau du style graphique, des artworks, de ce qu'on a dans le premier Zelda. Quand on regarde les dessins de Link, de Ganon, des objets dans le premier Zelda, c'est totalement ce style, un petit peu bande dessinée, comme ça, un peu avec des jolies couleurs un peu pastel. L'hommage est évident. Et le concept de ce jeu, parmi plein de concepts de gameplay, mais surtout, c'est de collectionner les pages de manuel pour reconstituer le manuel entier du jeu. Et en fait, c'est ça qui t'apprend au fur et à mesure à quoi sert tout un tas de mécaniques. En fait, vous n'avez pas d'interface de jeu à part ce manuel. C'est là où vous avez vos quêtes, c'est là où vous avez tout ce que vous devez savoir sur le jeu, vous l'avez dans ce manuel-là. Et du coup, c'est comme ça que la première page, par exemple, te disait au début, tu commences là, et puis c'est comme ça que voilà, tu avances et plus tu avances, plus tu récoltes des pages, plus tu complètes ton petit fascicule, et au bout d'un moment tu dis ah mais ça je savais pas ce que j'allais en faire, ah mais ça y est je viens de trouver la page qui m'explique ce que je dois faire de ce truc, et c'est super satisfaisant. Bon, on est en train clairement d'invoquer le fait que ce jeu passe sur Switch parce qu'il est très bon, Ça reste très probable. joli, et la durée de vie du jeu, je pense que c'est une bonne dizaine d'heures. Facile, vraiment. Facile. Moi, je dirais plus 15-20 heures parce que tu vois, bon, toi et moi, on stream le jeu. Si on a une plus ou moins faible propension au backseat, donc on s'en fout un peu. Pas mal de gens peuvent nous dire t'as loupé tel truc. Ouais, ou mais moi, nous je on est pense qu'il y a plus ça. lent en stream. On parce est qu'on plus lent. anime. On est plus lent, mais on a aussi des gens parfois qui vont peut-être nous suggérer un truc, tu vois. Et je pense que les gens qui ne vont pas se renseigner sur Internet, qui vont essayer de tout trouver par eux-mêmes pour comprendre, ils vont en chier. C'est pensé comme un jeu de l'époque, en fait. Si tu t'as vraiment deux façons d'y jouer. Soit tu te dis, écoute, je vais chercher des guides à gauche à droite et je vais activer le mode sans dégâts, parce qu'il y a un mode vraiment où tu peux profiter de l'histoire, où tu ne prends pas de dégâts, où tu ne consommes pas d'endurance, mais il n'y a aucune assistance pour t'expliquer, vraiment pour te donner des indices. Tu dois vraiment Alors là, te par démerder. exemple, c'est très intéressant. Là, tu viens de récupérer un objet. En fait, c'est une espèce de rune C'est une pour. En fait, c'est une rune. Sauf qu'on n'a pas la signification. On ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est pas inscrit dessous. On voit un c'est truc ça. écrit Il n'y a pas dessous, mais marqué on sait pas augmente ce que votre vie c'est. temporairement C'est pendant. ça. Non, pas Et du est-ce tout. que dans la suite du jeu, du coup, tu vas pouvoir Trouver une page de décrypter- manuel qui va t'aider, et puis au final tu les mets, tu les enlèves, tu te demandes ce qui se passe. C'est vraiment de la découverte. T'as quoi. pas un dictionnaire qui te permet de traduire du coup Non. ces runes, quoi. C'est vraiment. ok, Tu les c'est traduiras jamais en fait les runes. Ok. Voilà. J'étais pas sûre d'avoir Non, ouais. Mais Et- bien compris. c'est un très bon jeu et on aimerait beaucoup qu'il sorte sur Switch. En attendant, il est disponible gratuitement sur le Game Pass, si vous avez le Game Pass. Et la raison pour laquelle j'en parle par rapport à la Switch, c'est que les développeurs de ce jeu ne sont pas du tout fermés à une sortie Switch. C'est-à-dire qu'ils ont clairement fait comprendre que pour l'instant le jeu il est sur Xbox et sur... alors je vais pas dire juste sur PC parce qu'il est aussi sur Steam. Donc si vous voulez jouer sur Mac, vous pouvez jouer sur Mac aussi, c'est pas juste PC. Mais ils ont clairement fait comprendre que oui, ce jeu, eux, ils le verraient bien sur Switch plus tard. Ils n'ont pas du tout parlé de PlayStation, mais sur Switch, ils ferment pas du tout la porte. Pour moi, ce jeu, il finira sur Switch à un moment. Il aura et puis on peut même espérer avoir une version physique avec le manuel. La Avec le reproduction du manuel. Ça serait le meilleur C'est trop goodies, le Mais- manuel. Ouais. Mais avec un disclaimer sur la pochette du manuel disant attention, nous vous conseillons de ne regarder ce manuel qu'à la fin. Ah bon? Qu'à faire. Bah, le manuel, il t'aidera un peu trop.
Bah, si le principe du jeu, c'est de débloquer le manuel petit à petit, oui. Oui, c'est vrai. Pour les Oui, gens c'est qui ont vrai. déjà fait le jeu, qui s'achètent l'édition pour leurs collègues parce qu'ils l'ont déjà fait sur Ouais. Xbox, là oui, bien sûr. Mais quelqu'un qui va le découvrir, pour moi, il y a une partie de l'intérêt qui serait un petit peu gâchée en ouvrant le manuel. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que ces pages de manuel, tu ne les débloques absolument pas dans l'ordre. Mais alors vraiment. Non, pas du tout même. La première Pas que du tu tout dans débloques, l'ordre. genre, c'est la page 24. Hein, c'est... Mhm. Oui. Le jeu est beau. en Mais vous tout cas. comprendrez pourquoi. Il est très joli, en En tout plus. cas, il Ouais. est très joli. Et puis c'est un art. Et c'est un art. C'est le genre de jeu qu'on a envie de voir sur la Nintendo Switch. Ken, à quoi as-tu joué cette semaine? J'ai continué Zelda DX et je suis toujours autant surpris de voir, malgré le fait que j'ai dû terminer ce jeu 6 fois dans ma vie, j'oublie toujours autant la fin du jeu. Et après avoir terminé le donjon numéro 6, je me suis rendu compte que j'avais pas l'ocarina, et un ocarina récupéré dans le jeu, et j'avais complètement oublié d'où il était. Et j'ai tourné, juste pour récupérer l'ocarina. Pour me rappeler finalement qu'en fait j'étais déjà allé dans l'endroit où se trouvait l'ocarina, mais beaucoup trop tôt, et qu'il me manquait un objet à cette époque-là. Et du coup, dans ma tête, j'ai dit bah, cet endroit-là, j'y suis déjà allé, j'y retourne pas, quoi. Bah si, il fallait y retourner parce qu'il me manquait un truc. Comme quoi la vieillesse fait faire du mal, on va dire, au cerveau. Donc voilà, j'essaie de récupérer la clé masque, je crois, pour faire le donjon tout en haut à droite de la map. Et ouais, il me reste 2 donjons à faire, le boss de fin, et on sera bon. Le kiff est total. Voilà. Je rappelle que j'y joue exclusivement du coup sur Game Boy Color. Ouais. Donc jamais ni sur émulateur ni sur machin. Et pour moi, il existe, je trouve, pas meilleure il existe pas meilleure console que cette Game Boy Color modifiée que j'ai faite pour redécouvrir les jeux Game Boy. Tu sais, je vantais beaucoup la GBA qui peut tout lire, c'est vrai, elle est extraordinaire, mais c'est pas aussi confortable de jouer aux jeux Game Boy sur cette GBA que sur cette Game Boy Color XL, qui a un écran plus grand, qui a un layout dont on sent que les développeurs se sont quand même un tout petit peu imprégnés comme d'une contrainte pour jouer au jeu. Ainsi, les boutons tels qu'ils sont placés sont pensés pour être joués avec des boutons placés comme ça et pas forcément avec le layout de la GBA. Ça a une petite importance, mais tu vois, le fait d'avoir Start et Select l'un au-dessus de l'autre et très proche fait souvent que tu vas appuyer sur les 2 boutons simultanément avec un gros doigt sur Game Boy Advance, là où tu n'as jamais ce problème sur Game Boy parce que il y a vraiment ton pouce gauche qui sert à Select, ton pouce droit qui sert à Start et ça fonctionne bien, la fameuse photo. Voilà, j'y joue. Et donc, ça me sert aussi à préciser un truc. Pour le moment, je joue luminosité quasiment à fond. Je n'ai jamais rechargé les piles que j'avais à l'intérieur. Et j'en suis à 80% du jeu là, à l'heure actuelle. Donc, je sais pas combien d'heures ça représente, mais au moins 6 heures facile, tu vois, sans jamais avoir à recharger c'est fou, ça, mes batteries. Donc, ça marche bien. Voilà, je suis très content. Et ensuite, j'ai joué à Kirby. On en parlera. Je suis au monde 2. J'ai fini le boss. Et on en rediscutera. J'aime bien, mais peut-être je serai le plus critique de tous ici. Ah, je pense qu'on peut se valoir, toi et moi, Ken. Ah ouais. Je pense. On verra. Je pense qu'on peut se valoir. Sandy. Oui, moi je n'ai pas joué à Kirby vu que j'ai laissé cette petite boîte ici tout le week-end. Je me suis dit, bon, allez Kirby, on y jouera lundi. Tu fais quoi s'il n'y a pas le jeu dedans? Je pleure toutes mes larmes et j'envoie un message qui me l'a envoyé pour dire s'il vous plaît, Tu envoyez-moi l'achètes le sur jeu. l'eShop avec un super bon plan de J'ai Ken. toujours un de mes tickets gold. Voilà. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais acheter Mario Kart avec parce que même si j'ai le jeu sur ma Switch, eh bien c'est pas mon compte dessus. Mauvais plan. Mario Kart étant tombé, Mario Kart étant tombé à 40€, n'achète jamais avec un ticket gold un jeu qui n'est pas à 50, 60. C'est un peu du gâchis. Voilà. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Eh bien, je me ferai un autre jeu dans ces cas-là. En tout cas, ce week-end, du coup, j'ai joué à mon petit jeu doudou de cœur, c'est-à-dire Pokémon Arceus, où j'en suis dans le jeu. Bon, j'ai fini la quête principale, sauf le boss final. Toujours pas retenter de le battre, je fuis. Le boss final. Je veux pas spoiler, en fait, mais il y a un combat mais final. je veux comprendre. Voilà. Avant le générique de fin. Je crois que tu passes le générique de fin.
et ensuite à une suite de trucs. Il me semble avoir vu le générique. Il y a un gros combat, je t'en parlerai après l'émission si tu moi, veux. je l'ai fini, mais ouais, ok, oui. Je veux pas spoiler. Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais sur le jeu, là où je trouve mon petit plaisir en ce moment, c'est les shiny. Parce que j'ai affronté évidemment. Ken et Nina lors C'est d'une vrai. shiny race il y a quelques temps. C'était difficile. Et ça avait été un peu la souffrance parce que j'étais pas très avancée dans le jeu, pas suffisamment en tout cas. Et surtout, j'avais pas chopé de shiny à l'époque. Je connaissais pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue un peu dessus avec le son à fond. Et c'est fou que dès que tu mets le son, ça devient plus facile de trouver des shiny. Bizarrement. C'est marrant. Curieux, hein. Ouais. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, il y a un bruit vraiment hyper caractéristique qui s'entend à ce moment-là. Donc du coup, ça y est, je commence à farmer en masse mes petits shiny. J'en ai eu une petite dizaine, je crois. Ah, c'est beau. C'est assez impressionnant. Et puis, tu vois, des méga apparitions où j'arrive au niveau de la zone, je passe au-dessus, j'entends le bruit, Feeling. je descends, il y en a 2. Du coup, je fais jackpot. Ouais. Voilà, c'est toujours des Pokémon nuls, bien évidemment. S'ils étaient jamais ce que tu stylés, veux. ce n'est jamais ce que tu veux. Ce n'est jamais ce que tu veux. Moi, je chope plus du tout le shiny depuis. C'est vrai ? Non, c'est terminé. J'en ai chopé 4 dans la première semaine du jeu, genre dans les 2 premières semaines. Après, Attends, c'est retour à la normale. finito. J'arrête pas de faire des hordes, j'arrête pas Des de... méga tu les apparitions, cherches en t'en as plus fait Ah, mais bien sûr, je les Oh. cherche. Ah non, je ne les trouve pas. Et c'est ouf. Mais les mégas, j'en ai fait quelques-unes, mais voilà, j'ai un peu abandonné la quête qui m'a saoulée. Ouais. Mais pour ton combat, pour revenir dessus, je crois que c'est le combat que moi j'ai one-shot. En fait, il faut savoir que je suis arrivée à ce combat par surprise, comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. Et du coup, je venais de choper un petit ravi dans une zone où j'étais en mode ouais, il faudra que je le fasse évoluer. Donc je l'avais dans ma team, il était avec moi, il était niveau 50, genre voilà. Et j'avais avec moi aussi un fenard niveau 40 que j'essayais de up et que j'essayais d'XP. Et du coup, ma team, j'avais Semble à rien. Ah non, c'était Ouais. terrible. Au final, mon petit ravi a one-shot un certain Pokémon. J'étais en mode, oh le Oh, boss, ouais. je viens de le trouver dans le bas-côté de la rue. Je l'ai rapporté, mon petit ravi one-shot. Tu sais, Ouais, je suis ravi. le chaton trouvé dans un fossé Ouais. et tout. Et qui Oui, c'est ça. senti Non, quoi. il l'a tout-shot avec Vampi Baiser parce que du coup, il a, Ouais, Récupérer régène, sa vie. il a récupéré sa vie. Voilà, il a Trop tout fort, shot. trop fort. Et mon Aquali a été le MVP de ce combat. Je n'en revenais pas. J'ai une ovation pour Aquali, qui est juste un immense tank avec ses 480 HP. C'est ça. Et juste extrêmement fort avec gel et eau pour toute la team de ce... C'est vraiment pépite. Donc au final, j'ai one-shot ce combat alors que j'avais une team totalement random. Donc, Bon, il faut que je me remette dessus. Ouais. Parce que je l'ai fait, il m'a lavé et depuis, j'ose pas revenir. Je suis un Ah peu ouais. traumatisée. Je suis en mode Comprends. PTSD. Genre, je n'approche pas de cet endroit. Donc, je me balade, je ramasse les flammes, je ramasse les shiny. Et surtout, j'ai commencé la quête du Pokédex. J'ai commencé à remplir à 100% et ça faisait longtemps que j'avais pas retrouvé ce plaisir de remplir un Pokédex. C'est vraiment, Ouais, c'est le plus vraiment fun. très bien dans Clairement. Arceus de remplir son Pokédex. C'est vraiment très bien. Satisfaisant, surtout. Ah ouais. Genre, tu vois, Diamant et Perle, j'ai pas remis les patounes dessus. J'ai juste récupéré la lettre Shiny et depuis, pas retouché. Ouais. Mais par contre, celui-là, j'y reviens tout le temps pour faire le Pokédex. C'est impressionnant. Ce jeu c'est mon petit doudou, voilà, le soir avant. Encore de numéro 1 dormir. des ventes en France, hein, le jeu. Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est mérité en même temps. Il Je est trop kiffe bien. Pokémon Arceus, c'est vraiment trop cool. Moi aussi, je termine le Pokédex en ce moment. Et les Arbis, il me reste quelques flammes aussi. J'ai trouvé toutes les flammes du contrefort couronné, donc je suis contente. Et voilà, j'avance aussi. Je suis trop fan de ce jeu. Même si une fois que j'ai fini la quête principale avec le générique, le premier générique de fin, ça a quand même un peu retombé, la hype que j'avais dessus, l'envie de faire toutes les quêtes annexes, etc. Mais c'est quand même un très bon jeu que j'adore. Et j'ai aussi, moi, joué à Kirby, on en parlera tout à l'heure. Et c'est la fin de mon training sur Mario Kart. J'ai encore train bien toute la semaine dernière. Là, ce soir, je traîne encore parce que c'est mercredi soir le FFS de Zerator, donc le Fight for Sub. C'est un tournoi autour d'un jeu organisé par Zerator. Cette fois-ci, c'est Mario Kart. Et ça a été annoncé ce mercredi. Donc, ce mercredi 30 mars à 20h. Les inscriptions se ferment ce soir. Donc, si dans le chat, vous êtes des streamers et que vous avez envie de vous inscrire, vous pouvez. Parce qu'en fait, vous avez un nombre de vues minimum, c'est 5000 vues. Et un nombre de followers minimum, c'est 1000 followers. Donc, franchement,
C'est Oui, ouvert. donc il faut- c'est trop bien, Ah oui, en ok, vrai. il faut être 1000 followers pour participer. ok. 1000 followers pour participer et 5000 vues minimum. C'est pas 5000 viewers, attention, c'est vraiment Oui, il y 5000. aurait pas grand Voilà, il monde. n'y aurait pas grand monde sinon. C'est vraiment 5000 vues sur votre chaîne. C'est une info que vous avez en bas à droite quand vous allez sur votre profil. Et le Fight for Sub se déroulera avec le format suivant 24 courses, 120 participants. Ça durera 90 minutes. Et à la fin des 24 courses, on devra noter notre score. Si le problème étant les leaks. Moi, je pense que 120 participants, ça va être difficile de pas leak ce fichu tournoi. Ouais, j'avoue. Allez, j'ai ouvert le lien, comme ça je vais y penser. Ouais, grave. Non, mais en plus, mercredi soir, je stream pas. Donc... Bah vas-y, Ah, go, bah, mais parfait, go. parfait. Mais Ken, franchement, s'il te plaît, tu peux t'inscrire. J'avoue. C'est Allez, quand on exactement savoir Mercredi plus. soir Mercredi. à 20h. Et personnage lourd interdit. Mais c'est pas grave, moi j'en prends un Personnage autre. lourd, interdit. Oui, comment Zerator a interdit les personnages lourds, mais il a Je raison vais de faire faire un ça. thread. Il en a marre de voir Pourquoi que des Waluigi avec Wiggler, Roux Roller et tout. Donc il a interdit les personnages lourds qui sont la méta du jeu. Il a interdit Mario Silver, il a pas interdit Mario Or. Attends, J'ai joué sur les failles du règlement. Il est interdit Donkey Kong ou pas? Oui, il a interdit Donkey Kong. Ah. C'est pas grave, moi aussi, La ma harmonie, elle est participation. interdite. Allez, s'il te plaît, Ken. Allez. Ken, même moi, je vais le faire. Bon, je te harcèlerai Allez. à la fin de l'émission. Ultia, comment tu te sens T'es mon toi, ami pour bro ou le t'es pas mon FFS? ami bro? Je suis ton ami, bro. Allez. Allez, s'il te plaît. On verra si j'ai le temps. Oh, Oh là là, l'homme busy. Soul, tu nous as lavé la dernière J'avoue, fois. t'es le meilleur d'entre nous. Ah ouais, avec Donkey Kong, Wiggler, les petits trous, mais. Non, mais t'as pas besoin de ça. Le skill parle plus loin que le personnage, Prends Ken. Mario, Luigi, Iggy ou je sais plus comment il s'appelle l'autre là. Voilà, à la place. Mais tu gardes le Wiggler. Je serais ravi de jouer avec vous. On verra. Ah, je vais vraiment Let's le go. tanner, je vous jure, je vais le harceler à ce sujet-là. Du coup, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que t'as beaucoup de train. J'ai énormément train, ouais, avec des joueurs compétitifs, Play et Kunder, qui m'ont vachement aidé. Je me sens tellement plus forte au niveau de mes runs. La gestion d'items, c'est pas encore ça. Parfois, je choque de ouf. Et en fait, je suis encore un peu déstabilisée parce que quand tu t'entraînes en time trial, donc en contre-la-montre, t'es toute seule sur ta map et du coup, il y a personne qui dévie ta trage. Et en fait, là, ma trage, elle est pixel. Et du coup, s'il y a un seul qui vient me taper, ça m'envoie valser et ça me stresse pour tout le reste de ma trage, en fait. Donc, du coup, bon, je me sens prête. J'ai trop envie de le faire et d'essayer d'apparaître dans le top 20. J'aimerais vraiment, vraiment apparaître dans le top 20. Il y a quand même des trash que j'arrive à rentrer à chaque fois. Hein, tu sais, des NISC, là, des no item shortcuts, genre des Oui. shortcuts Ouais, que tu prends ouais. sans Oui. champignons. J'arrive à les placer à tous les coups et tout. Bravo. Je me donne de ouf. Mais ouais, la compétition est dure. Elle ne le sera pas autant que lors du tournoi de Ponce, où là, vraiment, le niveau est si élevé. C'est un truc de fou. Mais je pense que je peux le faire. J'avoue, tu joues super bien. Mais Ça, oui. c'est quand? Oui, je joue super bien. Regarde, j'ai loupé le cut. Non, mais c'est T'as pas trop perdu de vitesse. clean. Oui, T'as pas perdu de t'as vitesse. pas zéro, Bon, ouais, t'as zéro juste vitesse perdue. évité le petit turbo en Ouais, haut. tu peux prendre une ça figure, va. mais c'est pas non plus. Là, j'ai spammé les shrooms pour avoir une protec, mais j'ai merdé. Et tu vois, je fais encore des choix comme ça un peu De nazes. toute façon, quoi. l'item game, c'est ce qui fait la différence dans le jeu. Ouais, c'est ça. La gestion des objets. Bah, d'ailleurs, on a joué avec Étoile, Gigi, toute la team, comme on vous l'avait dit la semaine dernière. Oui. On a fait la soirée World Friend avec, bien sûr, donc la meilleure team du monde, en fait. C'est la meilleure team du monde, les World Friends de Mario Kart, puisqu'ils ont gagné les Japonais. Donc si, c'est complètement ça. Et c'était trop bien. J'ai adoré. Franchement, j'ai bien perf en plus, donc je suis contente. Et j'ai vraiment, vraiment envie de faire le top 20. Et c'est complètement jouable en plus parce que le tournoi de Ponce, le niveau est très élevé et Ouais. c'est sur ça que je me base. Là, on a listé tous les gens qui étaient plus forts que moi et on est tombé sur 10 joueurs, quoi. Après, il y a tous les petits streamers que je connais pas qui s'inscrivent. Donc, à voir leur niveau. T'as les outsiders et tout. Moi, j'y crois, le top 20. Je veux y croire. On sera là mercredi soir. On sera en mode, Oui. Et toi, Lydie? Tu sais que je sais absolument pas du tout quel niveau je vais avoir, ça va être génial. En vrai, grave, il faut s'inscrire. Trop important. Voilà, petit aparté aussi pour dire, avant de passer aux news, que c'est les 19 ans de la Game Boy Advance SP aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Happy birthday. C'est incroyable. Happy birthday. Où est le gâteau? Sans port jack, super. Sans port. Non, mais ça va, La lumière, hein, Pourquoi c'est tu- c'est non, la mais console, je vais la me console faire qui vous a venir fait voir la physiquement, moi. lumière. Il faut quelqu'un qui critique. Si on est tous, Elle est trop bien.
Si le consensus est absolu, c'est nul. Elle est trop bien. Non, en vrai, oui, elle est bien, c'est Mais sûr. oui. Rétroéclairée. Mais t'es quand même biaisé par ta nostalgie, Sunday. Complètement. Un petit peu, C'est ma première Ouais. console portable. Bah voilà. Non, C'était mais mon oui, petit c'était bien, bébé. GBASP, évidemment. Et pour rester sur le thème de Mario Kart, tout de suite, on passe aux news. Le DLC de Mario Kart explose le top des ventes du CEL. C'est un peu improbable, mais Insolent. vous savez, toutes les semaines, le CEL, donc le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, répertorie les ventes par semaine physiques, donc les jeux physiques en magasin, donc sur leur site. Et en fait, cette fois-ci, le top 5 est le suivant. Donc attention, en plus, c'est un top 5 qui est en valeur et pas en volume. Donc c'est-à-dire que C'est c'est ça. pas Ok. en fonction des quantités, c'est en C'est fonction ça. du prix. Oui. Donc c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut retrouver Ring Fit premier. C'est juste parce qu'en fait, il est plus cher. Ouais. Et donc Ça. comme c'est en valeur, bah, il est au-dessus. Si ça avait été en volume, il serait un peu plus bas dans le top. Et donc là, on a toujours Pokémon Arceus en premier, Gran Turismo 7 sur PS5 et sur PS4, Mario Kart 8 Deluxe ensuite, toujours, bah forcément, ça va de pair, hein, vu qu'il y a le DLC qui est sorti. C'était sûr que ça allait relancer les ventes du jeu. Mais c'est un truc de Le malade. Ça veut rien dire. À 25 balles. La version physique La version du physique. DLC. Et tu sais ce que ça veut dire? C'est une Posa card en fait. C'est une carte Posa. Voilà. C'est les cartes que tu trouves à la caisse avec. Il y a C'est ça. notamment de l'argent sur FUT. Il y a aussi les abonnements WoW qui fonctionnent comme ça. Ouais. Il y a par exemple du crédit que tu mets sur le Nintendo eShop. Et il y a aussi voilà le DLC. Donc c'est 25 balles de DLC qui apparaît en top 5 en valeur En valeur. dans le top du sel. L'insolence. Donc Incroyable. c'est-à-dire que ça s'est vendu, je pense, vraiment plus que Gran Turismo 7. Ah oui, Je pense que oui, c'est le top ah deux, oui, oui, oui. Bien sûr. Ce qui est fou, voilà, comme tu dis, c'est que donc si c'est 25 € de valeur, ça veut dire que il se vend déjà 2 fois plus que certains jeux à 50 balles. C'est ça. Mais moi, ce que je trouve le plus révélateur, c'est qu'il a été acheté par des gens qui donc n'ont pas forcément le pass d'extension. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont le pass d'extension, mais tu as en plus les gens qui l'ont acheté. Attends, de quoi tu parles? Les gens qui ont acheté ce truc-là. Ouais. Ça veut dire que s'ils ont acheté ça, c'est qu'ils n'ont pas le pass d'extension du online. Ah Mais- bah oui, mais le Ou alors- Nintendo ou alors ils Switch sont comme Online Étoile Plus. qui ont acheté Non, les mais deux. attends, Antistar, le Nintendo Switch Online Plus, je pense très sincèrement qu'il y a 2% même pas des gens qui ont la Switch qui l'ont. Tu hein. penses? Ouais. Ouais, Ah moi, oui, je pense oui, que oui, c'est oui. si minoritaire que ça? Ouais. Ah, j'en Mais suis 100%. Je persuadée. pense qu'ils l'ont trop mal vendu et C'est trop mal possible. expliqué leur Possible, truc. ouais. C'est Ah non, mais abusé. personne n'a ce truc. Abusé. Personne n'a ce truc. Je pense Le qu'ils DLC paient- Animal Crossing, ils étaient bien vendus, ça, c'est ils pas- payent le 20 € par an juste pour avoir accès au online, quoi, parce qu'ils Ouais. n'ont pas le choix. Mais jamais ils vont mettre quoi, c'est 70 par an pour des jeux rétro dont ils se foutent. Et oui, il y a l'accès à ces DLC, mais c'est trop 70 mal, par an. c'est trop mal communiqué. Je crois que c'est ça, 60 ou Non. 70 par an. Non, le 70, c'est le familial. Attendez, C'est j'ai ça, la le fiche. Oui, le Voilà. familial. Attendez, attendez. Oui, le Moi, c'est 40 familial, des j'entends brouettes. familial, oui, le Mais familial. le 20, c'est pas le familial. Non, le 20, c'est le solo. Je 20 vais € par an. répondre à vos interrogations, ne vous en faites Lucia pas. Minutsu Lucia, rappelle-moi Je combien j'ai crois- dépensé, s'il te plaît. Je crois que c'est 50 le solo NSO+. On ne Je- sait même je plus crois. combien on paie. À 40, Moi, je suis quasi sûr que j'ai payé 40 balles. Nintendo Switch Online, abonnement individuel. Pour le Nintendo Switch Online, c'est 1 an, donc c'est 19,99, 20 €. Nintendo Switch Online Plus, pour 1 an, c'est 39,99. Ah Voilà. ouais, Et 40, pour l'abonnement familial, donc jusqu'à 8 comptes, vous avez 1 an 34,99 par an, donc, et 1 an pour le plus, pour le Nintendo Switch Online Plus, c'est 69,99 Ouais, donc 70 €, j'avais raison. Oui, mais toi, le problème, c'est que tu payes un abonnement familial à 70, mais il n'y a que toi et Nina qui vous en servez. Ah oui, bah, Non, demande à je ta suis voisine. Ah, t'es dessus aussi. C'est bien, t'as. Il est venu me voir un jour et il m'a dit bon allez j'ai pitié de toi, est-ce que tu veux rejoindre la famille? Ah, J'ai merci, fait merci. J'ai aussi mon frère, j'ai la MUA. Mais c'est incroyable. Bah oui. Tu t'es en train de me dire que tu te fais pas pigeonner? Bah si, puisque je paye pour tout le monde et je leur demande pas d'argent, mais je distribue, au moins. T'es vraiment le bon samaritain de l'église, quoi. Bah, C'est- écoute, moi, je ferais jamais ça. Je transmets la bonne parole. Il est sous. Lucia qui balance. Ah, je ne moi, je ferai ferais jamais ça. Moi, j'ai un compte famille. Moi, je partage pas. Quand on fait le compte, on envoie le PayPal qui va avec. Oh, on putain. envoie 5 €. Ah oui, il n'y avait pas de feinte. Non, mais attendez, les bons comptes font les bons amis. Hors de question de me faire pigeonner. C'est vrai, bien je, raison. je fais un PayPal tous les mois à ma chérie pour Netflix, donc c'est vrai, je suis Ah bah team bravo. Lucia. Oh là là. Si tu Ça m'envoies va, les si tu bons m'envoies une comptes. demande PayPal pour ça, j'accepterai. Hein. Oui, bah, Ne t'en fais pas. T'auras rien du tout. Dire, je t'invite au resto. en Tu échange, auras rien- voilà. voilà, c'est ça. C'est voilà. On se Exactement. rendra service avec d'autres trucs.
Tout ça pour dire que c'est dingue que ces Posacards, donc cette carte physique du DLC, se retrouve dans le top 5 des ventes. Qui achète ces Posacards ? Moi, j'ai fait une étude sur ça pour mon mémoire. Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens qui achètent les Posacards ? J'ai fait une étude pour mon mémoire quand je travaillais chez EA à ce sujet. En fait, c'est les gens qui ont reçu des sous, enfin les enfants qui ont reçu des sous et qui veulent les dépenser et du coup ils les dépensent en physique. Ouais, ça c'est possible. Voilà. Liquide, ça marche. En liquide. 2, les enfants des gens qui veulent pas mettre leur CB. Blanchiment d'argent. Blanchiment sur mineur. Il y a les abonnements. Tiens, va acheter l'abonnement avec l'argent de la drogue, s'il te plaît, Timothée. Achète des circuits sur ton Mario Kart, là. Timothée. Ça change, on bâche les Timothées et puis les Titouans maintenant. C'est fini. C'est vrai. Oui, parce que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de bâcher les Titouans, donc j'ai changé. Je faisais pareil, alors c'est... Les Titouans nous ont traumatisés. Ça parle mal. Exactement. Mais donc, 2, ceux qui ont peur de mettre leur CB. Ouais. Donc, ça souvent des parents qui ont peur de mettre la CB sur Nintendo Shop. Voilà. Ouais. Et ceux qui utilisent aussi les cartes cadeaux. C'est possible. Et c'est ça qu'on aurait dû faire. Offrir des cartes cadeaux. Non. J'aurais dû regarder sur les catalogues de la semaine dernière s'il n'y avait pas une grande surface qui a fait une offre avec un Mario Kart acheté, une carte cadeau pour acheter la Posacarte offerte. Très probable. Oh, mais pourquoi j'ai pas fait ça ? Je suis trop bête. J'avoue. N'hésitez pas à check si vous avez un Auchan, Carrefour ou quoi qui a fait une telle offre. Moi, je suis pas tombée dessus, mais ça serait pas déconnant qu'ils aient fait quelque chose dans ce genre-là. Donc voilà, qui achète les Posacards ? Ouais, tu vois, il y avait des offres apparemment dans le chat, ils en parlent. Ils parlent de Micromania où il y avait des points sur la carte, de Fnac aussi où il y avait un bon d'achat. Donc je peux imaginer, ils couplent ça avec des offres pour faire venir les gens parce que lutter avec un DLC en online, compliqué. J'avoue. Fnac te créditait 10 €. Non, mais c'est ça. Donc, tu vois, ça marche bien puisque c'est dans le top 5. Donc, truc de dingue avec cette Posacard. C'est très beau le top quand même. Pokémon, Gran Turismo, Mario Kart. C'est très bien. 97, j'aime beaucoup. Ouais, c'est cool. Hein. C'est vraiment bien. Hein. C'est fou. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Mario Kart qui cartonne, puisque Kirby et le monde oublié cartonnent également. On n'a pas les chiffres en France, mais en tout cas, au Royaume-Uni, c'est déjà le 5e jeu le plus vendu de la série en une seule semaine. Mais ça m'étonne pas. Hein, mais c'est l'effet Switch, c'est toujours la même chose. Oui. Tu prends une série qui a bien marché, qui a sa petite réputation. Le jeu arrive sur Switch. Oh bah tiens, c'est la meilleure vente de l'histoire de la série. Je j'attends de voir s'il peut détrôner Dreamland, parce que Dreamland c'est le jeu que tout le monde a eu sur Game Boy, tu vois, tout le monde a eu ce jeu. Hein, donc, je l'ai pas eu, Ken, tu vas me juger. Mais si, tu l'avais. Alors, je l'ai eu. Tu racontes, très longtemps je l'ai après. même piqué. Oui, par l'époque. C'est vrai que tu m'as piqué un jeu. Oui, et je te l'ai rendu. Tu sais que tu m'as piqué un autre jeu une fois aussi. Ah bon ? Oui, c'était un jeu de merde en plus. Tu te rappelles pas quand tu m'as piqué le Doshin the Giant ? Ah oui, c'est tu l'avais même emmené chez toi. C'est vrai. Ken m'a volé des jeux. Il avait apporté Doshin the Giant ici, j'ai pris le jeu. Ah mais oui ! Il l'avait oublié, donc j'ai récupéré, j'ai looté. Et je crois me souvenir que Lutia, en voyant la boîte, a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Oui, c'est ça que t'as dit. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Moi, non ! T'étais choqué parce que l'artwork te parlait pas et tout, tu trouvais ça hideux et t'avais dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Doshin the Giant ! Non mais en plus, ça m'a donné envie d'y jouer, alors que ça avait l'air nul. C'est pas ouf. C'est moyen plus. Voilà. Oui, Ken me vole des jeux, mais par contre, comme c'est un mec bien, il me les rend. Bah oui, je te l'ai rendu quand même, ton jeu. Parce que tu t'es rendu compte qu'il avait disparu. Ah oui, sinon tu me l'aurais rendu. J'étais honnête. Oh là là ! Mais sinon, tu l'aurais pas dit ? Bien sûr que si. Ah mais en même temps, oui, avec une couverture comme ça, je peux comprendre que ça t'ait pas évoqué grand-chose. On dirait un dessin de primaire. Horrible. C'est terrible. Non mais le visuel est ignoble. Tu sais, on dirait l'enfant de 2 ans qui te fait un coloriage et tu fais c'est bien. C'est super. Le jeu est dégueulasse, mais il est très rare ce jeu, en vérité. C'est pour ça que tu me l'as volé. Voilà. Et du coup, j'ai dit, faut pas que je le laisse là, il l'a oublié, je le garde de mon côté au chaud pour éviter que quelqu'un ne lui pique, parce qu'à retrouver c'est chiant et ça coûte cher. Bah ouais, c'est clair. Et puis, qui a envie de perdre son Doshin the Giant ? Franchement, qui a envie je ne sais pas. Donc, c'est un beau geste. En tout cas, Kirby cartonne. Et en plus de ça, c'est une série qui se vend pas beaucoup là-bas de base au Royaume-Uni. Donc, raison de plus pour dire que ça se vend bien. Après, toute bonne mesure gardée, il faut quand même se dire que la Switch, c'est une console qui cartonne. Et forcément, plus il y a de bases installées, plus il y a de consoles, plus les gens achètent les jeux aussi.
Mais sort un jeu par mois et tous les jeux se vendent beaucoup. Ça commence à se voir hein, que la console est bien. Après, je trouve que Kirby, je sais pas ce que vous en pensez, on en parlera aussi un peu après, mais Kirby a été bien marketé quand même. Hein. Clairement. On est d'accord. Oui et non. Bon, la démo a bien aidé le truc en mais alors moi, il y a un plus. truc qui m'a beaucoup surpris. Je sais que c'est parce que je suis un débile qui aime bien les récupérer dans les magasins, mais je n'ai pas vu une seule PLV de Kirby, ni à C'est Micromania, fini les ni à la PLV. Fnac. C'est fini les PLV. En gros, les PLV, ça coûte trop cher. Les éditeurs sont trop radins. En fait, avant, les PLV, on les faisait en local. Ouais. Donc, les PLV, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est promotion sur le lieu de vente. Ouais. C'est tous ces cartons que vous voyez en grande surface. Ce Cristiano Ronaldo grandeur nature qui veut vous vendre ce FIFA et qui se trouve dans un box carton. Et en fait, vous avez aussi les jeux que vous pouvez mettre dans les petits compartiments. Et souvent, il y a un artwork du jeu sur la droite. Ça, c'est une PLV ou sur la gauche, peu importe. Et donc, maintenant, les PLV, c'est fini parce qu'avant on les faisait en local et c'est quelque chose qui coûtait très cher et il y avait un gros budget là-dessus et en fait plus le temps passe plus ça coûte plus les éditeurs se disent que c'est ça c'est un exemple d'une PLV sur Zelda Wind Waker par exemple et ça a été fait au local en fait et plus ça va plus les éditeurs ont voulu faire des restrictions de budget et plus ils ont voulu faire les PLV au global, donc à l'Europe par exemple. Donc c'est comme ça qu'on a eu des PLV avec de l'anglais et du français. Et c'est comme ça que Nintendo s'est armé de PLV spéciales qui sont super en termes d'économie du coup, parce qu'en fait c'est une PLV générique avec un gros velcro sur le côté droit et du coup soit tu peux enlever avec des scratchs la PLV classique. En fait, tu peux enlever... Si c'est Kirby, par exemple, il y a un petit Kirby que tu colles comme ça. Et quand Kirby, ça y est, c'est terminé et qu'on veut se resservir de cette PLV, hop, t'enlèves le scratch et ça revient sur une PLV classique. Donc ça, c'était les moyens que Nintendo a trouvé de faire des économies. Et maintenant, même les PLV qui se font au global, elles coûtent trop cher pour les éditeurs et ils les font plus, en fait. Non, moi j'en récupère. Enfin, moi, pratiquement toutes les exclus Switch, j'en récupère ma Fnac en fait depuis longtemps. J'ai récupéré encore celle de Arceus il y a pas longtemps. Il y en avait une pour Triangle Strategy. D'ailleurs, ça m'a vraiment étonné parce que c'est pas un gros jeu. Pourtant, il y en avait une. Et moi, j'étais prêt à aller chercher celle de Kirby. Tu vois, je me voyais bien revenir avec ma PLV Kirby sous le bras là. Et il y a pas. En fait, en gros, je pense qu'il y en a encore et il y en aura encore, bien sûr, c'est pas mais comme j'arrête pas de le dire, il précipite la fin du physique. Donc du coup, tout ce qui est de la fin du jeu physique est au profit du digital. Donc tout ce qui est marketing, ils appellent ça du trade marketing. Tout ce qui est trade marketing, donc ce qui se retrouve dans les grandes surfaces, etc. Ils vont finir par plus en faire ou très peu. Donc tu en récupères dans les Fnac et tout, mais tu vois ça dans... Allez, 5-10 ans, c'est terminé, il n'y a plus. Tu me fais mal, là, tu me poignardes. Mais moi aussi, ça me fait mal. C'est comme ça que j'ai changé de boulot. Plus le démat gratte du terrain, moins tout ça, c'est intéressant et rentable. Hein. Bon, après, les PLV, en vrai, ça sert à rien. C'est un gâchis de carton monumental et ça prend une place pas possible, surtout quand vous êtes aussi con que moi et que vous récupérez toutes celles que vous voulez. Alors ça, après, tu fais ce que tu veux de ta vie. Ouais, grave, tu fais ce que tu veux. Profites-en tant qu'il y en a encore. Mais c'est vraiment le... Faire vendre un jour, surtout, et puis voilà. Il faut un peu de la restriction de budget. Moi, je sais que... Quand vraiment il y a plus trop de budget, c'est ça qui saute en premier. Donc quand il y a des PLV, ça veut dire qu'ils ont réussi à faire quelque chose de sympa. Est-ce que c'est pas aussi lié, tu sais, aux pénuries qu'il y a eu, Covid plus le blocage du canal de Suez ? Ouais. Ça peut être lié papier aussi. carton, c'est vrai qu'on a eu pas mal de pénuries. Peut-être que les prix sont envolés, c'est encore plus cher d'en faire. Hein. Ouais. Ça, j'en sais rien. Ça a peut-être impacté. Et du coup, tu limites l'exposition du jeu. C'est bête, mais tu vois, quand tu arrives, je dis n'importe quoi, par exemple, le cas de ma Fnac, tu vois, t'as des Fnac, elles ont une entrée où tu as 4 types de rayons différents entre lesquels tu peux switcher quand tu arrives. Moi, par exemple, à celle de Reims, à gauche, tu as tout ce qui est télévision, tout ça. Un peu sur la gauche, tu as les bouquins. Après, tu as tout ce qui est high-tech JV. Et à droite, tu as les appareils photo et tout ça. Tu arrives, tu as plein de choix, mais ils te mettent en avant toujours des grosses PLV de nouveautés. Et tu peux être tenté, grâce à ça, de te dire, tiens, c'est vrai que ce truc-là est disponible. Alors que tu ne partais pas pour acheter ça. Mais c'est de l'achat d'impulsion. Oui. De la mise en avant. Il faut aussi des stickers de sol, tu souvent. sais pas que ces produits existent. Si tu n'es pas parti pour les acheter, qui ne t'intéressent pas, tu n'as pas la curiosité. Alors, je ne veux pas défendre forcément ce genre de pratique marketing. Hein, c'est pas trop mon délire. Mais ce que je veux dire, c'est que le Kirby en question, si par exemple, tu as une Switch, que tu ne sais pas quoi acheter sur Switch, et qu'à ce moment-là, tu vois cet énorme PLV, tu dis c'est la nouvelle sortie de Switch, tu te dis ah bah tiens, c'est vrai, j'ai une Switch, je pourrais acheter ça. Mais là, il n'y a rien qui te donne envie de l'acheter. En fait, tu vas à la Fnac, tu ne sais pas que Kirby est sorti. Donc, tu vois, donc tout ça pour dire que je trouve que le marketing de Kirby est très bon, mais on parle du marketing digital, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Mais
comme la fin du jeu physique est en train d'être enclenchée et programmée par les éditeurs, donc forcément le trade marketing, donc le marketing qui a lieu en physique, quoi. Donc il y a plein de manières de trade, il y a plein de trade marketing différents. Ça prend cher, ouais. C'est vrai que c'est dommage. Moi, ça me fait trop mal au cœur. Mais, Je comprends. Fort heureusement, Nintendo fait encore pas mal d'événements ou s'inclut dans beaucoup d'événements où il y a quand même souvent des artworks spéciaux, même des figurines, des créatures, des statues spéciales créées pour le genre d'événement. Les stands Nintendo, que ce soit à la Japan Expo ou même à la PGW, ils ont quand même belle gueule. Et quand tu regardais ce qu'il y avait à l'E3, c'était aussi gravement stylé. Recréer des villages complets à la sortie mais c'est de loin Mario tout ça. Odyssey. Certes, mais je pense que ça reviendra. En tout cas, s'il y a Japan Expo cette année, je te prie de croire qu'il y aura un stand Nintendo et je te prie de croire qu'ils mettront en valeur quand même leur stand avec des choses inédites. Donc, on garde quand même un peu ça. Et je pense que ça disparaîtrait pas trop. Nous, en France, on est le pays qui sera le plus en retard sur la disparition du physique parce qu'on est ceux qui accordent le plus d'importance aux grandes et moyennes surfaces et à la vente dans les grandes et moyennes surfaces. Donc nous, on a encore de la chance, on a encore du budget sur ça. Et en fait, l'important étant que les éditeurs France, enfin ceux qui sont au siège en France, ils n'arrêtent pas de se battre auprès du siège Europe et siège Monde pour faire valoir ça, parce que c'est vraiment loin d'être le cas dans les autres pays et c'est un peu dur de faire passer ça. Mais c'est pour ça que je vois des gens dans le chat qui disent mais ça fait 10 ans qu'on nous dit que c'est la fin du jeu physique, mais en fait c'est parce que nous en France on est un peu les Gaulois qui résistent à l'envahisseur. Perd des places de marché chaque année. Chaque année, les chiffres du CEL montrent que le physique marche de moins en moins, de moins en moins. Et c'est un peu la alors que le jeu vidéo marche de plus en plus. C'est ça, exactement. Oui, c'est vrai, quand tu auras la fibre partout, ça sera encore pire, je pense. C'est vrai. Il y a eu une mise à jour sur la Switch, mise à jour 14.0, et dans la news, c'est marqué Nintendo, pas loin de réussir un truc. Bah ouais. On y a cru, hein. Ils ont fait du Nintendo tout ce qu'il y a de plus typique. Qui va incroyable. On vous sort ce que vous avez toujours voulu. C'est ça. Mais pas de la façon dont vous le vouliez. Exactement. Et vous allez vous en contenter parce qu'on fera pas mieux. Voilà. C'est incroyable. Alors, pour revenir sur l'histoire, globalement, Nintendo a permis de créer des dossiers de jeux dans son moteur de recherche, en fait. Lorsque vous allez dans votre bibliothèque de jeux avec tous vos jeux, vous avez la possibilité de le montrer, trier. Ouais, on a une Switch branchée. Je ne sais pas si il y a une manette associée à la Switch ou pas? Non. Prends les Joy-Con. Ou bien prends les Joy-Con, ouais. T'as vu, Ken, t'as des Joy-Con de Switch OLED dans les mains? Ouais. Ça va? Tu le vis comment? Ça va, Antistar, tu touilles? Je le touillerai jusqu'à ce qu'il en ait une. Tiens. T'as vu, il s'en débarrasse. Voilà, J'avoue, il a jeté avec un mépris, genre, ah non, de l'OLED. Désolé, hein, non, ça c'est juste pour illustrer mes propos. Donc là où tout le monde s'attendait à ce que le menu de la Switch, donc cette page principale qui est minimaliste et je trouve qu'il y avait, on va dire, au demeurant, une certaine forme de génie dans son minimalisme. Voilà. Wow. J'ai même pas vu où c'est. Attends, c'est planqué de. Donc je suis Tu vas allée dans l'écran dans d'accueil. Non, tu vas dans C'est pas tous sur les l'écran tous les logiciels. Tous les logiciels là. Là, tu appuies sur groupe et là, tu peux créer des groupes du coup de jeux. Donc les appeler comme tu veux. C'est un dossier où tu regroupes les jeux que tu veux. Donc par exemple, si tu veux faire Kirby, tu mets tous tes jeux Kirby dedans. Point. Tu peux créer un dossier F0 où tu mets rien dedans et ce sera formidable. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux. fais Fast et Remix dedans. Exactement. Mais moi, ce que je m'attendais, c'est à ce que ces dossiers apparaissent sur le menu principal. Bah oui. Pour comme ça, tu vois, regrouper tous mes jeux Pokémon et switcher entre mes jeux Pokémon. Comment, Ken, ils n'apparaissent pas sur le menu principal? Bah non. Mais pourquoi? Mais Parce que Nintendo? voilà, Nintendo, probablement, je ne sais pas. C'est, tu vois, il y avait de quoi te créer un répertoire jeu indé, de quoi te créer un répertoire jeu multijoueur Nintendo, les jeux Mario, les jeux Kirby, les jeux Pokémon. Tu vois, tu vois, bel jeu de course, formidable. Et donc là, vas-y, sors. C'est la console de SNDS. Donc voilà, c'est créé. Et là, voilà. Et il est où maintenant? Et, donc, sur le jeu, il mentionne même pas partie d'un groupe, rien du tout, quoi. Voilà, et quand tu retournes dans tous les logiciels, voilà, tu vas retrouver ton groupe. Et alors, attends. Donc c'est juste pour trier tes jeux dans la bibliothèque, mais même, tu vois, sur cette page-là, il n'apparaît pas sur cette page, on est d'accord. Il n'apparaît pas non plus. Il faut que tu fasses le L pour voir le groupe. Donc il faut aller tout à droite. Ok. Allez sur cette page-là, donc cliquez.
Ensuite, aller dans le groupe. Une fois que tu es dans le groupe, il faut cliquer sur le dossier. Et là, tu vas retrouver la totalité de tes jeux. Ce qui permet, en gros, de ne pas avoir à scroller comme un malade si tu as 1 million de jeux comme moi. Mais moi, là, ça s'est enlevé parce que comme j'ai une nouvelle Switch, t'as j'ai pas mis tous tout tes remis. jeux. Ouais. Bah voilà, c'est ça. Exactement. Donc, j'en ai pas beaucoup. Donc, globalement, ce qu'ils ont fait, ça ne sert à rien. Voilà. C'est ça vraiment ça nul. ne sert à rien. Personne n'utilisera jamais ça dans sa vie. C'est nul, voilà. Tu vois, pour tous les gens qui disent que je suis un gros N-sex, que je n'ai aucune objectivité, Ça que je sert à passe rien. mon temps à dire que Nintendo c'est génial. Nintendo a fait de la merde avec ça, voilà, je le dis dans les amis bro. Je sais qu'il y a des gens de chez Nintendo France qui regardent cette émission parfois, et ben je suis désolé, parfois Nintendo fait de la merde. C'est pas grave, c'est juste sur des dossiers, c'est mieux que de faire de la merde dans les jeux, mais c'est quand même complètement raté. Je Voilà. sais pas C'est qui très avait besoin de ça. L'ascenseur émotionnel, parce qu'en fait, tout Ouf. le monde demandait les dossiers, tout le monde était en mode, oh non, les dossiers, on a vu l'annonce sur Twitter, on était en mode, Non, oh, mais Ouais. quand on a vu le truc, on a fait genre, ah, c'est de la merde, tellement excusez-moi, mais... déçu, tellement déçu. Parce que tu Oh, vois, en la plus, déception. comme tu le dis, là, il n'y a pas beaucoup d'applis. Moi, sur ma Switch, dis-toi que j'ai fait un truc, mais c'est honteux. Ma Switch, donc c'est une OLED, c'est une 64 Go de base. J'ai une carte micro SD de 256. J'ai réussi à tout blindé. remplir, Ouais, bien sûr. l'intégralité. Bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai effacé aucun de mes jeux Switch. Tous les jeux Switch que j'ai tous laissés en me disant, bon, ça va, j'ai de la place. Bon, finalement, je suis arrivé au max. J'aurais été trop content de tout traiter dans les dossiers et d'y avoir accédé à l'accueil. Mais Bah non. ouais, mais non. Bah non, Mais non, c'était sans compter cette mise à jour À quelle heure un peu pas très utile, quoi, au-delà de ça. Non. Les jeux Nintendo, enfin les jeux sur Switch bientôt, encore plus beaux, il y a AMD qui va renforcer la Switch. Ken. Tout à fait. Alors, c'est pas AMD qui va, renforcer la Switch, c'est pas vraiment ça. Mais ce qu'il faut constater, c'est que vous savez que Life is Strange True Colors arrive sur Nintendo Switch. Il est déjà sorti en novembre, en fait, c'est ça que j'ai pas compris. Oui, ouais. il est sorti sur Nintendo Switch, exactement. Et c'est un magazine qui a décortiqué un tout petit peu ce jeu et on va dire son miracle quelque part sur Switch. Parce qu'il faut savoir qu'il n'existe pas, alors ça, il faut débunker ça tout de suite, il n'existe pas de bouton d'exportation d'un jeu sur Switch. C'est-à-dire que quand tu veux porter ton jeu qui a été développé ailleurs sur Switch, même si tu as le meilleur moteur, le plus souple de l'histoire, comme Unreal ou Unity ou n'importe quoi, c'est pas t'appuies sur un bouton et ton jeu, il y a une version Switch qui en sort. Non, c'est pas comme ça. Life is Strange True Colors, c'est une équipe de 30 développeurs qui étaient chargés de porter le jeu sur Switch et qui ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir porter leur jeu. Ainsi, il faut tout recréer, tout repenser et tout recoder. Et c'est ce que ces développeurs ont fait et c'est aussi pour ça que ce jeu est assez incroyable parce que sur Switch, il rend très bien alors qu'il faut réadapter la totalité du nombre des polygones, des décors et des personnages, qu'il faut recréer le moteur de luminosité en intégralité parce que celui-ci prend en compte des architectures qui ne sont pas du tout les architectures de la Switch, qu'il faut réimplémenter l'anti-aliasing de façon à ce que la Switch puisse le comprendre. Et cette histoire du coup de AMD, c'est ce qu'ils appellent le Fidelity FX Super Résolution, voilà, qui est implémenté justement dans Life is Strange True Colors en version uniquement dockée. Donc c'est à la fois une technologie d'optimisation afin d'augmenter les performances d'un jeu en 1080p sans avoir de baisse de visuel graphique. Donc pourquoi il y a AMD juste derrière? Parce que c'est une technologie AMD qui permet de maintenir les graphiques assez élevés. Il y en a plein qui sont comme ça, qui trichent un peu sur les résolutions, qui font de la résolution un peu variable ou qui font de l'upscale, mais tu te rends pas compte que c'est vraiment de l'upscale. Souvent derrière, il y a des procédés d'intelligence artificielle, donc c'est un peu une IA qui retravaille l'image pour le jeu, permettant au processeur graphique de souffler et laissant l'intelligence artificielle faire sa sauce un peu et recalculer globalement l'image. En gros, l'idée, c'est de se dire, j'aimerais que l'image ressemble à ça. L'intelligence artificielle regarde et dit, ah, tu voudrais que l'image ressemble à ça, je vais faire en sorte que l'image ressemble à ça. Elle le fait assez rapidement. Maintenant, on a des trucs qui sont assez performants et ça devient de plus en plus performant. Et une IA, c'est pas très gros, c'est pas très lourd. Et en termes de puissance de calcul, si c'est bien implémenté, même sur quelque chose comme la Switch, ça rend les jeux plus beaux. Ça fonctionne très bien sur les
des machines très puissantes aujourd'hui, mais ça peut fonctionner aussi sur la Switch. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le AMD Fidelity FX ? C'est cette technologie qui permet d'avoir une belle image en 1080p malgré le fait de jouer sur Switch, sur le jeu. Mais sachez que, tout l'article là qui est un article d'un magazine spécialisé sur Square Enix, salue grandement le travail des développeurs qui ont porté Life is Strange, parce que Life is Strange est sûrement un des meilleurs portages Switch ever, et bon sang que c'était pas facile pour recréer l'ambiance lumineuse, pour ne pas avoir que des images complètement floues. Il y a des comparatifs qui sont faits entre la version PC et justement la version Nintendo Switch. Alors on sent évidemment que la version Nintendo Switch est en résolution plus basse, mais on a gardé les halos de lumière autour des personnages durant les phases de choix quand ils s'adressent à toi. On a gardé les ombrages, on a gardé quand même des décors avec un niveau de détail cohérent. On a gardé une ambiance lumineuse qui permet de s'imprégner de l'histoire et de l'ambiance de Life is Strange. Voilà, ça, c'est pas quelque chose de gagné. En fait, le portage Switch que l'on pourrait avoir et qui est désastreux, on l'a déjà eu, c'est des Rime, c'est des jeux comme ça, où c'est juste la résolution qui est baissée, on fait aucun effort pour essayer de trouver des solutions afin de leur... C'est FIFA, tout simplement, pour trouver des choses pour améliorer le jeu. Et ça rend un jeu qui bave, qui est dégueulasse. Et voilà, exactement. Outer Worlds aussi dans les... Outer Worlds, voilà. Du coup, peut-être qu'on verra Hogwarts Legacy avec ce système-là ? Oui, peut-être. En tout cas, si les développeurs ont engagé une équipe pour le portage Switch convenable, en effet, Hogwarts Legacy pourra ressembler à ça. Mais c'est du tout ou rien, ça dépend combien est-ce que de temps et de personnes sont alloués justement au portage sur Switch. Parce que souvent, quand il s'agit de jeux multisports, il s'agit de portable, il faut bien comprendre la Switch, c'est pas du tout, ni un PC, ni une console traditionnelle, qui sont aujourd'hui de machines assez similaires, avec des architectures assez similaires. La Switch n'a rien à voir en termes d'architecture. Du coup, il faut tout repenser pour que ça fonctionne sur Switch, et tous les jeux sont différents. À chaque fois, c'est un cas particulier. Donc, les portages, c'est pas gratuit pour faire du non-cloud gaming. Donc voilà, GG aux développeurs, en tout cas de Life is Strange là-dessus. Et oui, il prouve que c'est possible de faire un jeu Switch qui ressemble à quelque chose, même si c'est un portage. Il faut juste se retirer les doigts et faire travailler pendant 1 an et demi une équipe de 30 personnes. En tout cas, il y a, en parlant de remaster, il y a des remasters de code de Call of Duty qui seront bientôt disponibles sur Switch. Peut-être, c'est une rumeur. Ouais. C'est Microsoft qui a exprimé son intérêt pour amener la série des Call of Duty du coup sur Switch une fois que les accords seront conclus avec Blizzard, bien sûr. Et voilà, donc on pourrait s'attendre à avoir des portages en tout cas Modern Warfare Remastered sur Switch. Oui. Ça me paraît pas déconnant de toute façon quand on voit tous les portages qu'il y a sur la console, ce sera même presque sûr en fait. C'est sûr, mais après Activision Blizzard, ils sont plutôt frileux. Call of Duty, vous le vouliez, votre jeu de guerre sur Switch, il est disponible. Voilà, vous aurez pas Advance Wars, vous aurez Call of à la place. Super. Parce que Activision, ils n'ont pas peur de sortir leur jeu de guerre. Est-ce que vous gagnez au change ? Je ne sais pas. Pokémon Go, pas content. Ken, qu'est-ce qui se passe ? Les joueurs sont pas contents parce que c'est fini le Covid. Donc on va retourner évidemment aux événements Pokémon Go à l'ancienne. Vous savez que Pokémon Go s'était adapté au Covid et aux conditions. Donc à chaque fois qu'il y avait un événement spécial ou des raids spéciaux, ça durait plus de 6 heures les rassemblements afin que les gens puissent quand même se trouver avec les difficultés que ça avait de ne pas trop pouvoir se déplacer. Bon, le Covid n'est absolument pas terminé, mais Pokémon Go a décidé de retourner à l'ancienne, c'est-à-dire à des événements de 3 heures au lieu de 6, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile en niveau organisation et surtout beaucoup plus difficile pour capturer les Pokémon qui sont dans ces événements. Donc, les joueurs sont pas contents, ils pensaient qu'ils allaient gagner, que c'était un acquis social. Mais, rien n'est jamais acquis. Dans le capitalisme moderne. Est-ce qu'ils vont manifester pour Pokémon Go ? Bah écoute, je ne sais pas, peut-être font-ils, mais s'ils manifestent, je pense que Niantic leur rétorquera, si vous êtes capable de vous rassembler pour manifester, vous êtes aussi capable de vous rassembler pour raider. Donc on retire 1 heure sur le truc. Voilà. Tu peux rappeler un peu les événements comme ça, en quoi ça consiste ? C'est des Pokémon spéciaux qui apparaissent et qu'on peut capturer à ce moment-là ? Là, il s'agit de Nounourson, voilà, qui va apparaître le 23 avril prochain, voilà, dans les
Pokémon Go Community Days. C'est toujours des petits Pokémon des Community Days. Ouais. Donc en gros, vous allez avoir un x3 en expérience de capture, vous allez avoir 2 fois plus de bonbons qui apparaissent dans Mais les c'est captures, n'importe etc. Où que tu C'est- sois, t'as pas besoin d'être dans un endroit spécifique. Alors pour là, l'avoir. je ne sais pas en particulier, mais je crois que c'est des zones déterminées Ok. particulières, tu vois, dans le monde. Je sais qu'avec Pokémon, je veux pas dire de bêtises, parce que je sais qu'avec Pokémon Go, ils ont rendu certains raids accessibles depuis chez toi sans bouger. Oui, oui, oui. Oui, c'est Qu'aujourd'hui c'est en train de rechanger. Donc voilà, les Community Days, ça durera uniquement 3 heures, donc il faudra évidemment se préparer et être ready pour pouvoir agir. En plus, heure locale aux États-Unis, c'est entre 14h et Apparemment, les Community Days, c'est partout dans le monde. et 17h. Voilà. Ok. Normalement, c'est partout dans le monde. Mais voilà, c'est jamais gratuit. Notez qu'en plus, vous avez des leurres qui seront actifs pour tous. C'est vraiment un truc de fou. C'est leurre actif pour tous. Vous avez eh bien, des bonus de multiplication d'XP lorsque vous chopez un Pokéstop. Enfin voilà, c'est vraiment pendant 3 heures, c'est la fête du slip dans Pokémon Go. Et plus 6. Et croyez-moi, la différence fait énormément quand tu veux jouer sans trop investir d'argent, parce que tu vas gagner beaucoup moins, 2 fois moins en gros de bonus sur le temps. Donc voilà, pas content, mais on revient à ce qui était avant. Initial, ouais. Voilà, Ouais. il y a rien qui change par rapport à avant, mais bon, on va dire que Pokémon Go, on le sent, n'a pas envie de devenir de plus en plus généreux. C'est même plutôt le contraire. Bah oui, mais ça se Bien comprend un sûr, peu de leur côté aussi. Si vous êtes fan d'Earthbound, c'est le premier goodies officiel que Nintendo propose en France. C'est étonnant quand même, hein, parce que Earthbound, c'est une saga donc, qui n'était jamais arrivée en Occident, qui était populaire, je pense, auprès de gens qui majoritairement n'y avaient pas joué. T'as un article très célèbre de The Onion, hein, qui est le Gorafi anglais spécial jeux vidéo, qui était intitulé, je crois, cet immense fan d'Earthbound de jouer au jeu pour la première fois. L'article était extraordinaire. C'est vrai qu'Earthbound, c'est un jeu à même. C'est un jeu que tous les fans d'Undertale connaissent par cœur sans y avoir joué, parce que Undertale doit tout à Earthbound ou presque. Et il est arrivé donc effectivement sur la Super Nintendo. J'ai l'impression d'avoir joué à ce jeu alors que j'y ai pas joué. Hein. C'est ça. J'ai joué à Eastward, on parle d'Earthbound tout le long. Tout à fait. Et Earthbound, c'est vraiment un jeu culte, voilà, qui s'est pas vendu, mais qui a une image auprès des fans assez ouf. Et il y a un goodies. Et ça qui est ouf, c'est que contre 400 points platine, vous pouvez obtenir un petit notebook Plus les frais de port. Earthbound, plus les frais de port à 6,99 €, évidemment. Frais de port qui sont toujours les mêmes, quel que soit l'objet que vous achetiez, quel que soit son volume. Ça me fascine parce que le notebook, alors certes, c'est envoyé d'Allemagne. À la rigueur, bon, ok, ça peut valoir un peu plus cher que si l'envoyé de France, mais quand même, c'est cher. C'est vraiment une façon de dire, allez, file-nous 7 €, mais regardez, en vrai, c'est gratuit, vous payez que le port. Mais n'empêche que c'est un goodies Earthbound, et ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça étonnant. C'est-à-dire qu'une licence comme F-Zero n'existe plus du tout, vraiment, pour audio Nintendo. On a été gentil, on a mis un niveau F-Zero dans Mario Kart 8 pour faire genre, regardez, on a encore la propriété intellectuelle, on en fait encore quelque chose. Mais le dernier goodies F-Zero, je sais pas ce que c'était, je sais même pas s'il y en a déjà eu. Hein. J'ai même pas souvenir dans le club Nintendo, il y a eu un goodies F-Zero. On a un goodies Earthbound disponible en France. C'est un peu improbable. Hein. C'est improbable. Ouais. Est-ce que ça teaserait peut-être quelque chose Bah ouais, c'est bizarre quand même. que Bah, cette série... sur voilà. le NSO. Tu penses pas, Ken? Oui, Ouais. bah, exactement. Le jeu arrive voilà, sur c'est Nintendo ça, Switch c'est juste ça. Online. Le Ou un jeu sort en remake. France. Hein. Ou un remake Non. Pourquoi pas Non, ils l'ont Non mais sorti pour sur la eux, NSO, ils vont c'est pas déjà faire le un remake. cadeau quoi. C'est ce que Ken il nous avait expliqué vraiment. Sortir Earthbound sur le NSO+, Nintendo est en mode c'est pour nous. Bah ouais, C'est on pour on nous. vous régale. On est tellement comme ça, c'est dans notre nature. On est généreux. Vous n'avez Qu'est-ce qu'on aime donner. Vous n'avez jamais eu ce jeu sur la Super NES Mini classique, vu que de toute façon vous ne connaissez pas cette console. C'est ça. Le jeu, il est interminable. Franchement, c'est un enfer. Excuse-moi. Ah. Le problème, Ce c'est jeu. qu'effectivement, tu mets Earthbound sur la Switch, les gens qui s'y mettent n'achètent plus de jeux Switch Bah après oui, pendant 2 mois. L'absence qu'ils le mettent pas. de fun est tellement élevée dans Ah, ce pas oui, tu le convaincu trouves par pas fun, Earthbound, quoi. Ken hein. Pas convaincu par Earthbound, J'ai Ken jamais réussi à terminer ce jeu. Je l'ai recommencé 3 fois. Ça parle trop, c'est trop bizarre. Franchement, les combats sont psychédéliques, ça me casse la tête. Je trouve que
rien n'a de charisme, rien dans le jeu, que ce soit les personnages que tu joues, que ce soit les ennemis que tu rencontres, que ce soit Ça, c'est les trucs. Enfin, je trouve le charisme du jeu 100% négatif. Alors, je comprends que c'est un peu le délire et que c'est un peu en autodérision de truc, mais franchement, j'ai Dragon Quest à jouer à côté avec les persos d'Akira Toriyama. Qu'est-ce que je vais me faire chier à jouer à Earthbound, quoi, aussi génial que soit peut-être le scénario et que soit le jeu. Voilà, rien à foutre. Et rien à foutre. C'est le fin mot pour conclure les news avant les sorties de la semaine de Sunday. Et ça, on n'en a pas rien à foutre du coup. Il est sorti de la semaine avec une première trop bien. suggestion, c'est vrai, très très bien vendu. Une première suggestion de toi, Ultia d'ailleurs, Mémoire Blue. Donc Mémoire Blue qui est un poème interactif sur une athlète superstar et sur l'amour universel entre mère et fille. C'est trop doux, ça a l'air hyper doux. J'ai vu le trailer également, voilà, on va vous le passer. C'est extrêmement doux. En fait, c'est le dernier Annapurna interactive. Qui est vraiment un poème narratif. Voilà. C'est disponible aussi sur le Game Pass si vous payez, évidemment. Bon, il n'est pas très cher sur Switch, il est à 7 €. 99, ouais, mais exact. c'est parce que il Enfin, dure, 6,90. il a 1h30 max de durée de vie. C'est vraiment un poème interactif. Voilà, vous n'avez pas de mécanique de gameplay révolutionnaire. C'est plus une histoire que vous découvrez plus qu'autre chose. Le dernier Annapurna, c'était sûr qu'on allait vous en parler. Et ça a l'air très mignon et très poétique. Et il y a des musiques qui sont très sympas aussi, de très très belles bandes sonores. Franchement, il est trop doux. Complètement différent également. J'ai Agent Intercept. Peut-être que vous avez entendu parler de ce jeu, puisque c'était un des titres de sortie sur Apple Arcade et qui est maintenant sur Switch. Et alors, le concept, c'est un jeu d'action voiture dans lequel vous incarnez... vous parodiez... J'ai joué. Okay. Les films, tu pourras nous donner ton avis. Vous parodiez les films du coup d'espionnage, etc. en faisant des cascades avec votre véhicule qui peut se transformer n'importe comment et détruire absolument tout. La DA tabasse. En vrai, il est plutôt punchy. Je sais pas, Ken, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? En fait, au début, je pensais que c'était vraiment un jeu en mode hardcore gaming, etc. Mais ça se joue un peu comme un runner un peu énervé, tu vois ce que je veux dire, qui a l'air énervé, mais c'est pas, on n'est pas dans du hot run, tu vois. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup plus à un runner. Après, la mise en scène fonctionne vraiment bien et j'avoue que je suis allé quand même pas mal loin sur ce jeu sur Apple Arcade parce que voilà, j'ai testé et ça se joue bien, ça truc. Je suis quand même étonné de le voir arriver sur Switch parce que le jeu fait très, tu sais, tu vas de niveau en niveau mais de façon un peu free to play-esque. Ouais. Donc je me demande comment est-ce qu'ils vont emballer tout ça sur Switch, mais il me semble que le jeu sort aussi sur console. Donc je sais pas si c'est exactement le même jeu qu'on aura sur Apple Switch. Arcade. Sur Apple Arcade. On aura la réponse le 30 mars du coup pour le prix de 20 € quand même sur l'eShop. Également un autre jeu donc, qui était déjà sorti mais pas encore sur Switch, c'est Shattered Tale of the Forgotten King. Donc ça c'est un jeu donc action RPG / performer un peu dans l'esprit Souls et votre but c'est de retracer l'histoire et la chute de la civilisation de ce monde. C'est plutôt dark. Vous devez rassembler les témoignages des survivants qui croisent votre route et il y a beaucoup de dangers de combat, etc. Bref, un jeu qui m'a l'air bien sympa, un jeu qui avait été globalement assez bien noté, je crois, de mémoire. Et donc il sort le 30 et on n'a pas de prix officiel pour celui-là. On peut imaginer une 30aine d'euros, mais j'ai pas de prix officiel à vous donner. Shattered. Ça a l'air bien, on dirait Blue Fire qui rame pas. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une DA à la Nier Automata, mais je sais pas. Ah, il y a un... Un peu, ouais. Non, il y a des couleurs. Ouais, Oui, c'est vrai, il y avait un filtre. C'est parce que je voyais beaucoup de noir et blanc. Je suis horrible, j'adore Nier Automata. C'est le meilleur jeu, il est beaucoup trop bien, Nier Automata. Non, mais c'est bien, franchement, ça me tente bien, ça. Bah, c'est une nouveauté ou c'est un portage aussi ? c'est un portage, c'est un jeu qui était D'accord. sorti en 2019 et du coup là qui ressort sur Switch. Complètement à côté, très intéressant. Ah ben, ce sera peut-être l'occasion pour toi de le tester et de nous dire ce que tu en penses. Et je termine les sorties de la semaine avec Crystar. Peut-être que vous avez entendu parler de ce jeu. C'est un action RPG qui sort sur Switch.
Donc, vous avez 4 personnages que vous pouvez incarner dedans, et notamment la jeune Rey, qui peut convoquer des gardiens grâce à ses larmes. Donc, vous allez devoir traverser le purgatoire pour retrouver la sœur sans vous laisser submerger par le conflit intérieur de Rey. Et donc c'est un titre qui est sorti sur PC et sur PS4 en 2019 également, et qui a eu pareil des avis assez positifs sur Steam. Donc voilà, si vous voulez DA essayer. 3D chibi, je peux plus. Il y a C'est Sylvain dans le terminé. chat. Je ne peux plus. Bonjour Sylvain. You can pet Bonjour the dog. Sylvain. You can pet de Samoyed en tout cas. Exactement, vous pouvez caresser le chien, et rien que pour ça, ça vaut les 49,99 € sur l'eShop. Il sort le 30 mars. Et pour ceux qui se demandaient pour le titre d'avant, ça s'appelle Shattered Tale of the Forgotten King. Voilà, donc si vous voulez vous renseigner sur ces sorties, merci beaucoup Sunday pour ce petit récapitulatif. La semaine prochaine, il y a d'autres sorties qui sont prévues. On vous en parlera également. Et tout de suite, on va passer sur la chronique de Ken. Autant bien préparé que les chroniques que je faisais dans le journal, c'est ça? Ah non, j'ai bien préparé. Il l'a bien préparé, t'as pas vu le ouais, runner. j'ai bien Alors toi, préparé par mon contre, truc. t'as pas préparé l'émission parce que vu la gueule du runner, c'était sûr qu'il avait préparé la sienne. Waouh, excusez-moi, un tir de missile là, right now, en Non, direct. mais je l'encaisse. Wow. Regarde le runner. Tu verras. C'est l'émission Eden tout rose aujourd'hui. Voyons voir. Voyons voir. Voyons. Ah oui, oui. Ah oui, Effectivement. en effet, oui. Mais non, mais j'improviserai, voilà. Non, il n'y a aucun problème, Antistar. Y a Tiens, pas bah, de- dis, tu joues et tu mérité. racontes. Voilà. Donc voilà. Pas de souci. Je vais essayer de pas trop être pompeux, mais savez-vous, d'où vient Kirby? Est-ce que vous connaissiez? Quand est-ce que vous avez appris l'existence de Kirby ici? Dans Exactement. Smash, je pense. Smash, ouais. Smash, c'est vrai que ça a mis beaucoup en avant Kirby. Je sais même plus, je pense que c'était sur des goodies ou des trucs comme ça. Des goodies, bien ouais. avant. Produits Goodies dérivés. et musique. Tu sais, sur les ouais. playlists de musique Nintendo, etc. Et du coup, tu tombes sur des musiques beaucoup trop bien avec une petite boule rose. Et tu fais genre. Quand est-ce que tu as découvert Kirby, toi? Dans le magazine Nintendo Player en 94. Ah, Avec mec. avec le. Alors je sais plus si c'était le 2 test. ans après la sortie du premier jeu, alors. Je sais plus si c'était le test de. Ouais, mais en 92, je venais d'avoir ma première console à Noël, donc forcément j'avais un peu de retard. Je sais plus si c'était le test de Kirby's Dream Land ou de Kirby's Adventure. Ça devait être Kirby's Adventure vu que j'ai pas joué à Dreamland à l'époque. Donc Ah ouais, ça devait être Kirby's ouais. Adventure. C'est le premier Kirby auquel j'ai joué. Eh bien, vous allez voir que l'histoire de Kirby est évidemment intimement liée à l'histoire de Smash Bros, puisqu'on va l'apprendre dans cette chronique, mais Smash Bros est un dérivé, en effet, de la licence Kirby. Kirby et sa licence qui ont explosé un peu en fractal au fur et à mesure du temps. Derrière la naissance de Kirby, il y a l'ambition d'un homme très jeune que vous connaissez probablement, Masahiro Sakurai de HAL Laboratory. C'est lui en bas à gauche, vous le reconnaissez peut-être. En effet, c'est l'homme, le producteur derrière la licence Super Smash Bros, celui qui vous faisait les tutos de Smash Ultimate pour vous apprendre à jouer un nouvel épéiste de Fire Emblem. C'est bien lui. Regardez sur cette photo, c'est incroyable. En haut à droite, Shigeru Miyamoto. Ouais. En haut à gauche, Satoru Iwata. Tous réunis ici sur une grande photo de famille Nintendo. Sakurai, évidemment, qui déteint déjà par rapport aux autres en costume rouge. Et la volonté de Sakurai, en 1992, c'était de faire un jeu accessible et jouable pour le grand public. Et trouvait que les jeux Nintendo sur NES étaient trop durs. En effet, quand tu regardais... C'est loin d'être faux. Tortue Ninja. Non, alors oui, c'est Konami, mais en effet... Non, ouais. mais même Mario Quand Zelda. regardez Mario, Metroid, Zelda, je suis désolé, c'est pas des jeux qui étaient simples. Les jeux Nintendo et les licences Nintendo faisaient plutôt des jeux durs. Même Mario était dur à terminer. Mario Bros 2, qui a suivi ensuite après au Japon, était limite interminable. C'est une abomination. Je l'ai Exactement. refait récemment en live alors que je le connais, j'ai pas réussi à le finir. Je te jure, les warp zones qui tramaient au début du jeu, je me suis fait niquer 3 fois. Au bout d'un moment, j'ai dit c'est bon, stop, je change de jeu. Voilà, même moi, tu vois. Et son idée, donc, d'inventer un nouveau personnage du nom de Kirby et de faire un jeu le plus intuitif possible et le plus simple possible. Né du coup Kirby Dream Land sur Game Boy avec l'idée très simple de ne donner aucun tuto, aucune image à personne, juste
le level design par l'apprentissage. Vous voyez, ici un mur vous empêchez de passer, il faut appuyer sur O pour pouvoir monter. Les portes vous montrent que vous pouvez justement traverser de monde en monde. Le premier piège mortel, ici un trou exactement comme dans le niveau 1-1 de Super Mario Bros. Vous apprend à faire et à éviter la chute. Dans ce jeu, Kirby a la possibilité de sauter, se déplacer, aspirer de l'air pour s'envoler et flotter, mais aussi aspirer les ennemis et les recracher. Et c'est la seule chose que Kirby a comme possibilité. Le jeu est plutôt court et très simple. Et Sakurai a caché un petit mode difficile à la fin de ce jeu. Lorsque vous terminez, via un code qui vous fera prendre tout simplement plus de dégâts en cas de dégâts. De dégâts. Oui. Plus de dégâts. Et rendant le challenge un peu plus dur. Mais évidemment, ce Kirby peut être fait de la plus simplement du monde dans ces niveaux-là. Vous avez juste à voler et vous balader en haut et globalement il peut quasiment rien vous arriver. Les ennemis en bas ne vous touchent pas. Il y a très peu de différence d'ailleurs entre les ennemis du jeu, même si certains boss vous posent quelques petites problématiques. Vous retrouvez d'ailleurs certains personnages de l'histoire de HAL Laboratory, dont les Lolo de Adventure of Lolo de NES, qui sont des boss d'ailleurs dans ce jeu. Et le jeu, j'en étais sûre que ça de quoi Pas senti ma blague. De quoi Non, les lolos de qui, du coup? Les Lolos de... Les loulous. Salut les loulous. C'est bon, je prends cette blague. C'est joli. C'était un petit puzzle game très sympathique sur NES. Donc voilà, 1992, Kirby. Personne n'a joué au Kirby Dream Land d'origine? Je pense pas. Faudrait que je demande à mon frère parce que tu sais, j'étais tellement petite que c'est possible que je m'en rappelle pas. Non, franchement, ça me dit rien. Hein. Vraiment, mon premier souvenir de Kirby, c'est Kirby Smash Melee. Hein. Ah ouais. Suite au succès du jeu, Sakurai travaille avec HAL Laboratory sur un deuxième jeu, une version NES de Kirby, la NES lui permettant de faire beaucoup plus de choses. Et là, Sakurai va avoir une idée assez extraordinaire, c'est de donner des pouvoirs à Kirby. Lorsqu'il absorbe des ennemis en particulier, Kirby va pouvoir s'imprégner des pouvoirs et développer un gameplay dessus. Et dès ce deuxième jeu, on va dire, Kirby garde sa patte de jeu entre guillemets simple, mais se développe beaucoup plus sur le côté très action. En effet, on a un hub central avec des fenêtres de niveau qu'on va retrouver d'ailleurs dans Kirby et les mondes oubliés. Et ça plaît beaucoup à Ultia d'ailleurs, les hubs centraux. De la couleur, plein de pouvoirs différents. Chaque pouvoir, donc vous voyez en bas, Fire, ont une palette de commandes. Kirby peut courir, ce qui est assez ouf. Il peut se baisser, glisser. Il a beaucoup plus de possibilités de déplacement et de possibilités de mobilité. Et on sent déjà que Sakurai a pour volonté de faire de Kirby un jeu un peu plus orienté action que son premier jeu Kirby Dream Land, qui est, on va dire, un platformer un peu réflexion, posé, au calme, tranquille. À partir de ce jeu, il va se créer deux sections de Kirby. La section Dreamland et la section Kirby Aventure que l'on va retrouver sous le nom de Kirby Superstar. La première section va être reprise par Shinichi Shimomura, qui va être en charge du projet Dreamland. Alors peut-être vous n'avez jamais vu cet homme-là, mais c'est lui qui va continuer toute l'histoire de Kirby développée dans Dreamland. Donc que ce soit le lore et le gameplay toujours simple, mais très orienté puzzle platformer. Ainsi sort quelques années plus tard, toujours sur Game Boy, Kirby Dream Land 2, qui est vraiment un oublié, je pense, des jeux Kirby, mais il y a eu bien un Kirby Dream Land 2. Dans ce jeu, Kirby va utiliser des familiers pour modifier ce gameplay. C'est là où on retrouvera le petit hamster ami de Kirby qui est trop mignon. J'ai fondu. Il y a aussi un petit corbeau, il y a un petit poisson qui est aussi son ami qui va l'aider à parcourir le monde justement de Dreamland. Donc on se retrouve vers... Alors, c'est la Game Boy aussi qui impose ça, mais sur un gameplay très posé, très lent. Là, il ne s'agit pas de courir dans tous les sens, il ne s'agit pas de se protéger, les pouvoirs sont très limites. Il faut chercher des objets dans les niveaux, résoudre des petits puzzles, passer des très simples petites énigmes. Le jeu n'est vraiment pas punitif et surtout trop mignon, trop choupi, trop tout ça.
Très inspiré de Yoshi quand même. Très inspiré de Yoshi, en effet. Et on continuera avec Kirby Dream Land 3, sorti sur Super Famicom, très tard d'ailleurs, donc Super Nintendo si vous préférez, qui lui va reprendre ce gameplay, mais va donner à Kirby donc une direction artistique extraordinaire. Ouais. Regardez comment ce jeu est beau, c'est juste incroyable. L'effet pastel créé par les développeurs de HAL Laboratory, il faut. Et là, tu vois, tu choisis ton familier et à chaque fois, tu as quelque chose. Donc, tu as un petit chat qui roule le Kirby en boule et qui va permettre d'être très très puissant. Tu as l'oiseau qui permet de voler. Voilà, tu as encore le hamster qui te permet d'aller dessus. Enfin, le jeu est très sympa, mais encore une C'est fois, trop beau. c'est Le jeu c'est est vraiment beau. magnifique, mais c'est très simple, très accessible, très puzzle. Les niveaux s'enchaînent de façon extrêmement linéaire. On salue évidemment le génie de la direction artistique, mais comme Yoshi's Island, on va dire, et autres, on a un jeu qui, on va dire, s'éloigne peut-être un peu de ce que les adolescents de l'époque ont envie de jouer, c'est-à-dire un truc un peu plus punchy, un peu plus nerveux, un peu plus action. Et on terminera avec Kirby 64, qui sera d'ailleurs le premier jeu en 3D de Kirby, que l'on peut appeler d'ailleurs Kirby Dream Land 4, puisqu'il en reprend quasiment les principes. On voit l'arrivée des Waddle Dee en essai. Premier jeu en 3D, alors qu'il ne se joue en 2D, mais qui est 100% Oui. Là, il a modélisé mangé en chaud, par 3D. contre, Là encore, on met l'accent sur une direction artistique particulière, etc., sur Kirby. Mais pareil, on est très posé et globalement, ça bouge pas. Surtout que sur Nintendo 64 va arriver un autre jeu très important pour l'histoire de Kirby. De l'autre côté, on se retrouve avec Sakurai. Et Sakurai, lui, après avoir fait justement Kirby Adventure, il est parti sur l'idée de donner à Kirby le maximum de possibilités et de pouvoirs possibles. Ainsi sort Kirby Superstar sur Super Nintendo. 8 jeux concentrés en un jeu. Kirby gagne une garde de boutons. Il y a une palette de commandes de combos sur la totalité de ses pouvoirs. Vous faites haut plus coup, bas plus coup, saut plus coup. Il y a à chaque fois un coup différent. Parfois haut plus droite coup, bas coup fait un truc complètement autre. Vous pouvez glisser, rouler. Kirby devient un personnage ultra mobile, ultra riche, ultra complet. Et dans Kirby Superstar, il y a énormément de jeux différents, énormément de gameplay. Il y a des boss qui vont se battre comme des phases de RPG, il y a des boss qui vont se battre comme des shoot'em up, il y a des boss qui vont se battre comme des run and gun shooters. C'est assez fou ce que ce jeu a proposé. Moins d'énigmes, plus d'action, avec quelques phases de coopération, puisque le jeu a la particularité de pouvoir se jouer en coop, là aussi avec les Waddle Dee qui viennent en aide. Il y a aussi des mini-jeux dont le fameux Kirby Samurai que vous avez probablement vu et qui est assez extraordinaire. Et à partir de là, Sakurai va commencer à travailler sur un jeu qu'il a toujours voulu faire de la licence Kirby, c'est Super Smash Bros. Et ouais. En japonais, Daivanto Super Smash Bros. Qui est un jeu Kirby. En effet, Sakurai avait pour but de faire un jeu Kirby en 3D, mais s'est dit, tiens, plutôt que de faire ça, on va peut-être le transformer en jeu d'action pure et en jeu de baston. Ouais, lui, ce qu'il a toujours kiffé, c'était évidemment ça. On reprend le principe de Kirby Superstar, on redonne une palette de coups et on mixe avec pas mal de personnages de la licence Nintendo. Nintendo, très heureux de voir arriver un projet comme ceci, se vante d'avoir réussi quelque chose d'assez extraordinaire avec ce jeu. D'où le gros moveset qu'il y a dans Superstar, du coup. Parce que tu as expliqué Exactement. que vraiment, il savait faire beaucoup de choses. Oui. Et quand tu as Ouais. expliqué la technicité des coups, moi, j'ai l'impression d'entendre parler d'un jeu de baston. Quand tu Mais c'est racontes ça. pas d'un platformer. Et il y a une garde dans un jeu de plateforme. Enfin, ça veut rien dire. Quel jeu de plateforme, mais la garde. Les jeux indés de 2018 à aujourd'hui. Oui, voilà, c'est Mais- ça. Voilà, c'est ça. Mais avant, c'est Sakurai qui met ça dans le jeu de plateforme. Mario, il se protège pas des ennemis, ça En veut vrai, rien c'est dire. ouf parce qu'on est parti vraiment d'un Kirby qui devait être créé pour être un jeu extrêmement simple à un jeu de combat extrêmement stylé, Exactement. où tout est pixel, tu vois. À l'opposé Voilà. finalement de ce que Sakurai avait créé à l'époque, mais on va dire que pour lui ça a été sa porte d'entrée, le génie, c'est d'avoir créé une mascotte qui continue de plaire énormément aujourd'hui. Et maintenant je vous dis, donc il y a 2 sessions de jeu, donc tu as tout l'héritage des Kirby Superstar Deluxe, donc vous avez Amazing Miroir sur GBA, Superstar Ultra sur DS, Kirby Adventure sur Wii, Triple Deluxe sur 3DS, Planète Robot aussi sur 3DS.
On a, on va dire, Star Allies, le premier qui est sorti sur Switch, Ouais. qui est une réunification pour la toute première fois des univers de Dreamland et des univers de Kirby Superstar. Dans ce jeu, vous allez pouvoir jouer les fameux familiers de Dreamland. Vous avez une grande notion de collaboration dans le jeu. Donc on est un peu moins action, même si Kirby a encore son moveset très développé. Et enfin, le monde oublié. Et si vous l'avez tous fait, vous voyez voir que le monde oublié est quand même très orienté action, bien plus que puzzle game, réflexion, platformer. Ça tabasse, il y a des gros combats de boss, il y a des arènes complètes en 3D où vous avez des combats avec plusieurs pouvoirs, un moveset complet sur chacun des jeux. Et de l'autre côté, vous allez retrouver les jeux, on va dire, un peu plus puzzle game, mignon, comme le pinceau des rêves, arrivé sur DS, ou Au fil de encore l'arc-en-ciel. au fil de l'aventure. Au fil sur de Wii. l'aventure. Et c'est quoi l'arc-en-ciel alors? Tout à fait. L'arc-en-ciel, arc-en-ciel. c'est le pinceau arc-en-ciel Ah, sorti sur Wii U, exactement, dont la direction artistique est extraordinaire. De la pâte à modeler. Exactement. N'est- C'est pas fait par les mêmes que ceux qui ont fait Yoshi's Woolly World et Crafted World des fois. Alors, Pas Goodfield qui l'a fait. c'est Al Laboratory derrière. Ah non, Goodfield, ils ont fait au derrière fil de le l'aventure. Voilà, exactement. C'était Ouais. la mode, ouais. Il y avait Yoshi's Crafted World, il y avait tous ces jeux-là qui avaient une DS super particulière. Moi, j'adore. C'est trop doux. Ouais, c'est J'aime doux. énormément. Au fil de l'aventure, qui est vraiment dépeint comme un crayonnage de Kirby, est vraiment magnifique. Mais voilà, on retrouve cette patte Kirby Dreamland, une direction artistique différente. Vous voyez, je vous avais montré le jeu pastel, puis le jeu 3D, ouais. puis il y a le jeu en fil, puis il y a le jeu en pâte à modeler ici, qui en découle. À chaque fois, on donne une direction artistique un peu particulière. Je vous passerai sur les immenses spin-offs de Kirby, puisque Kirby est même devenu un jeu de combat à part entière où il y a que des persos de Kirby qui se battent. Oh, le free-to-play sur Switch. Les uns avec les autres. Il y a le free-to-play Ah oui. sur Switch. Il y en a en mode Battle Arena. Mais juste pour vous dire que de Kirby est né 2 branches, voilà, dont là on est donc sur la 2e branche la plus action avec le monde oublié, et d'une de ces 2 branches est né 2 autres branches, donc les Kirby qui ont continué, Sakurai qui a quitté le projet, et Sakurai qui allait travailler sur Smash et qui a perduré du coup Smash jusqu'à Ultimate, qui, je le rappelle, vraiment Smash Bros, faut bien le comprendre, c'est un jeu Kirby. Et hein. quand tu ouvres Smash Bros, C'est Ultimate, Kirby. c'est Kirby. C'est Kirby le héros de Smash Bros. C'est complètement Kirby le héros de Smash Bros depuis toujours. On le voit aussi dans toutes les cinématiques de présentation de nouveaux combattants. C'est avec le perso de Tekken, dont j'ai oublié le nom, qui balance absolument tout le monde dans le vide. Et quand il balance Kirby, avec son flottement, remonte et c'est le seul perso qu'il n'a pas réussi, entre guillemets, à battre. Exactement. C'est ça. Il est immortel. Exactement. C'est vraiment le boss de fin. C'est ça. J'ai Eh bien, une écoutez. Kirby de Vas-y. fin. Excuse-moi. Non, mais j'allais enchaîner. Donc, si tu as un truc à dire, Non, c'est j'ai- maintenant ou J'allais jamais. dire que j'avais une anecdote par rapport à Smash et Kirby, et c'est pas voulu. Le tout premier amiibo que j'ai acheté de ma vie, c'est l'amiibo Kirby de Bravo. Smash. Ah. Félicitations. Voilà. Très bon choix. Moi, j'ai une question. Ouais. Ça vient d'où le nom Kirby? Aucune idée. Alors, T'as une je sais pas si version c'est pas un petit jeu de mots. En japonais, ça se dit Kabi. Et je sais pas Ça vraiment vient ce que ça pas- veut vouloir dire. Peut-être une onomatopée. J'ai pas Ça recherché, vient mais pas c'est d'un une mec question. qui s'appelait Jack Kirby ou John Kirby, un genre là qui bossait pour Nintendo. Ah, il y a qui ça. il y a une me histoire comme semble. ça. Il faudrait qu'on se renseigne pour la prochaine fois. En Peut-être. attendant, Désolé, je sais pas. Le chat, Mais on n'a pas le le chat Désolé, doit connaître Ken, l'histoire de Jack pardonne-moi. Kirby. on verra pour la prochaine fois. Merci Ken pour cette chronique, c'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs sur Kirby. C'est vrai que c'est une licence qui est pas extrêmement. En fait, elle est très populaire de notoriété, mais on peut pas. Bon, pas que en surface. En fait, j'ai le sentiment. L'avocat de Nintendo aux US nous dit le chat. Ah. Qui est unanime dessus, donc c'est bien Voilà, ça. c'est bien ça. Le nom de l'avocat qui a défendu Nintendo, qui ont gagné le procès pour des cas, mais il y a l'air d'avoir une histoire de fou derrière. Oui, il là. faudrait ouais. qu'on en parle Oh, faut qu'on justement. enquête sur ça. Merci beaucoup pour cette chronique, Ken. Et tout de suite, on va passer à l'unboxing de la boîte. Merci la boîte com de nous avoir envoyé ce kit presse. La boîte What's in qui the envoie la boîte. box Voilà, de la boîte. Bah Merci, vas-y, la Sunday, boîte, c'est la à boîte, toi, la non boîte de la boîte. Sunday, C'est c'est le ton tien. tour. Oh, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Ah Alors attends, C'est quand ton anniversaire, Sunday? c'est le 1er juillet. C'est le 1er juillet? On est voisins d'anniversaire, Sunday. Bravo, Je bravo. suis du 2. C'est le 2. Et ouais, Incroyable. ben voilà, Les meilleurs. les cancers au pouvoir. Les cancers, ils sont au pouvoir. Si, dans cette petite boîte. Oui, c'est vrai, pardonnez-moi. De toute façon, à part faire des petits cris aigus, je vais pas faire grand-chose. Elle va japper. Elle va Ouais, beaucoup je vais japper. japper. Est-ce que tu veux peux que pas- je tienne peux le pas micro tirer pour plus. toi? Alors attends, non mais. Ah mais attends, il y a le jeu dedans? Mais Et bien sûr qu'il y a le jeu. Mais oui, il y a le jeu. Alors, Tu l'as encore acheté en double, c'est ça? Bah oui. tu l'as acheté en double, Ken. J'en ai marre. Oh Tu es un influenceur, tu devrais savoir. Donc nous avons évidemment le jeu Kirby et le monde oublié. Ah, c'est incroyable. En version boîte, vous savez que c'est mon premier jeu boîte. Sérieux. Ah ouais. Bravo. Non, c'est pas vrai. Breath Ah. of the Wild. J'ai rien que fit en. Non.
Ah mais ouais Ring Fit, t'as pas le choix. J'ai Ring Fit en boîte et c'est le seul jeu boîte que j'ai. Ah Donc, eh bien, écoute, ce sera mon deuxième jeu boîte. Je suis pro des maths ici. Nous avons ensuite, pour toi, Ken, Mais non voilà qui complétera La parfaitement Arrête, fous-toi de moi. la casquette Kirby. Oh my god Elle est belle. Ah, moi qui En vrai, kiffe il y aurait le pas rose le de truc. ouf. Fais voir derrière. Il y a Il y a le logo ouais. du jeu. Oh Alors, là par contre, là là. Elle attention, est trop mimes. elle est très petite. C'est vrai? Tiens, je te laisse l'essayer, Ken. Je suis le seul qui a osé ouvrir ce press kit avant. Je suis désolé, Ah ouais j'ai testé la casquette. Elle est. Alors, ou alors j'ai la grosse tête, je T'as sais une pas. grosse mais- Attends, mais Ken, il est trop beau, regarde son uniforme. Ah, j'adore. Je kiffe, elle est trop bien. Fais une Jojo pose. J'avoue, la Jojo pose. Attends, je veux qu'on soit différents avec la casquette. Elle est parfaite. J'adore. Qu'avons-nous là-dedans pour compléter? Moi, j'ai envie qu'on soit frères de casquette. Ah bravo. Oui. C'est des... Mais ça C'est c'est des le Japon, hein, ça. hein. C'est des box japonaises. Tu sais qu'au Attends, début, j'ai cru que ça se bouffait. regarde à la caméra. Voilà. C'est les petites figurines miniatures, ça, c'est ça? Oh, elles sont Elles belles. sont trop belles. Oh, avec les petits gâteaux. On et a envie de les tout. bouffer. Je vous laisse les checker. Hop, Pas le Dolce Collection. Voilà. je vous laisse checker ça. Et nous C'est avons, trop bien. nous avons un petit message trop mignon. Je vous le lis. Chers joueuses, chers joueurs, chères joueuses, chers joueurs, nous vous aurions bien offert une part de gâteau pour fêter le 30e anniversaire de Kirby, mais ce dernier l'a déjà entièrement aspiré. Ça m'étonne bravo. pas. Vous trouverez tout de même dans cette boîte de quoi célébrer l'événement en partant à l'aventure avec lui dans Kirby et le monde oublié sur Nintendo Switch. Inspiré, aspiré, préparez-vous pour la toute première aventure de Kirby en 3D. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, libérer les Waddle Dees qui ont été capturés, percer le secret de ce monde mystérieux. Vous avez besoin de renfort, invitez une amie à vous joindre et unissez vos forces en jouant en coopération à deux. Très bonne aventure l'équipe Nintendo. Merci Trop mignon. Nintendo. C'est trop chou. Eh ben ça régale. Que de roses partout, genre je trouve ça Ah, mais trop j'avoue, c'est doux. rose de ouf. C'est trop mignon. C'est rose de Je ouf. kiffe moi aussi. Voilà, la douceur, le Ah, bonheur. la boîte est trop belle. Bah, Mais t'es trop tout chou. est trop beau. Mais attends, Je t'avoue, je vais Ah, mais garder la la casquette, boîte. c'est garanti. Hein. Il y a un autre truc, non, tu l'as. Il y a un autre truc. Moi, il me semblait Enfin, aussi qu'il y avait quelque chose d'autre. Ah, ouais, j'ai mais- pas. Non, j'ai tout enlevé, non? C'est Ou quoi alors, quelque chose d'autre? J'ai rien vu d'autre. Non, Deux non. figurines. Je n'ai rien d'autre de plus en Montre-moi Star. ça. Peut-être T'as que envie tu faire as autre quelque chose chose, en toi plus. Ah oui, parce que moi, j'ai T'as un truc en plus? Moi, j'ai un carnet dans la mienne. Waouh. Bah ouais, normalement, il y a le Désolé. carnet- il y a le carnet, ouais. Il y a le carnet Il y a qui est peut-être trop un mignon. TikToker Ah qui oui, est passé d'accord. par là. Ah, le carnet, Il est trop il est chiadé, le carnet, d'accord. Stylé, hein. En plus, je passe ma vie à écrire des notes tout le temps. Bon, eh bien, tant pis. Je ne suis pas assez haut sur le rang d'influenceur. Désolé. Non, je Oui, pense alors, que normalement, c'est un... normalement, t'es plus haute que moi, Sunday. Quand même. Je suis pas sûre. Moi, je suis un nano-influenceur, moi. Nano. Je pense que c'est vraiment un oubli, Sunday. Peut-être Aïe, aïe, peut-être aïe. que tu pourras les contacter pour Oui, avoir je leur ton enverrai carnet, un qui sait. message. En tout cas, c'est dans cet univers de Kirby que nous allons procéder au test du jeu. C'est parti. Tout. Synchroniser une deuxième paire de Joy-Con pour la coop. Ouais. Oui. Alors, Oui, avez-vous oui, une deuxième paire de Joy-Con ou Normalement, on en avait demandé deux, ouais. Pire, j'ai ma Switch, moi. Hein. Je l'ai. D'accord. J'ai la mienne Ah, aussi, bah, hein, ok, si très vous voulez bien. éviter. S'il y a besoin, vous pouvez prendre mon sac. Antistar, t'as pu jouer à Démarre le logiciel. Ultia, à ton icône est bien trop mignonne. Très Kirby. bien. C'est On va la aller directement l'icône dans, on va aller que c'est directement voix dans un platine. niveau. Ça spoil ici. Hein. Est-ce que Ouh là là, le spoiler. tu m'en veux pas si j'inverse les commandes le temps que je joue sur ta console? On les remettra après. Non, non, vas-y, je t'en prie. Tu vas inverser quoi comme commande? Je saute jamais avec A, je saute avec B. Mais t'es sérieux? Non, mais vas-y, c'est le test Antistar. Ouais. Il nous reste 21 minutes 45 secondes. Voilà. Dépêche-toi. On peut inverser les commandes et on peut auto-avaler. Auto-avalé? Auto-avalé. Ouais. Moi je désactive, moi j'avale manuellement et quand j'en ai envie, voilà. Ah. Je n'ai jamais dit N'avale ça. que sous consentement, c'est ça? Exactement, voilà, Très tout à bien. fait. Mhm. Bah écoutez, vu que t'en étais là, on continue là. Non, prends le Ou on- premier On monde. monte le premier monde, allez, on monte le premier monde, c'est parti. On va rentrer dans la carte. Donc, comment ça se passe? Il y a plein de gens qui ont cru que Kirby et le monde oublié était un open world. Je ne sais pas Moi pourquoi. non plus, je sais pas Est-ce pourquoi. que- J'avoue, pourquoi? En fait, je pense que les gens, quand ils ont vu les premiers trailers, ils ont eu l'impression que les niveaux étaient très ouverts. Quand on a vu le village, on s'est dit, waouh, c'est un truc de ouf, c'est un hub. Bon, en vrai, oui, c'est un peu un hub, on va pas trop en dire. Mais les niveaux, globalement, sont certes en 3D. Certes, on peut bouger un peu la caméra. Vous voyez, là, c'est moi qui bouge Ouais. la caméra avec le stick droit. Donc, il y a une petite liberté quand même dans la rotation de caméra. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire tourner la caméra intégralement autour de Kirby pour voir ce qu'il y a derrière. Ce sont des niveaux, globalement, linéaires, avec une petite ouverture. Plus que dans Mario 3D World, je trouve que c'est quand même un peu moins
un 3D peu moins World, c'est cloisonné. très, c'est très le couloir. hein, 3D C'est moins cloisonné que 3D World. Si, c'est C'est le le monde de la niveau de la démo, démo. c'est ça. Tu veux que je passe au suivant? Je passe Ouais, au suivant. fais un monde. La- dans la les... Donc ça, c'est le tout premier niveau, effectivement, qu'on voit. les musiques Ah, sont c'est d'une pas les- douceur, Les musiques c'est sont incroyable. vraiment On va directement dans le deuxième. Hop. Traversée. Ou alors je vais dans celui du centre commercial, parce que le centre Ouais, commercial est centre cool. commercial, il Ah, est- batterie il est vide. Le grand. commercial est très sympa. Alors, on va aller dans le centre commercial. Il faut savoir au début, vous le voyez de toute façon si vous avez fait la démo, qu'il y a des objectifs qui s'affichent. La spécificité de ces objectifs, c'est qu'au début, Le centre sans t'égarer, toi, bravo. les objectifs, il faut savoir que le seul qui est communiqué au début, c'est qu'il faut terminer le niveau pour sauver 3 Waddle Dee. Ou 4. Et, alors t'en as 3 qui sont sauvés automatiquement quand tu finis le niveau, Ouais. mais t'en as en plus 3 ou 4 qui sont cachés, ou peut-être plus tard dans le jeu. Ah ah Peut-être plus. Et il y a plein de secrets en fait. C'est des niveaux qui sont très riches en détails. C'est ça qui est très cool, c'est que c'est en plus d'être très coloré, il y a des petits détails un peu partout. Il y a beaucoup de petits trucs un peu inutiles aussi. Il y a plein d'endroits où on va se dire tiens, il y a peut-être un truc planqué par là. Genre on va aller dans plein de recoins et en fait on va rien trouver du tout. Dans plein de recoins, le peu de recoins qu'il y a quand même. hein. Dans le peu de recoins qu'il y a, oui, parce que ça reste linéaire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, on aurait pu se dire au début, tiens, je vais aller directement à droite, parce que mine de rien, la logique dans un jeu de plateforme, c'est qu'on va vers la droite. Est-ce que vous avez marqué En que plus, il y a une flèche. les petits chats roux là, en fait, ils sont pas tous agressifs, mais Ben parfois oui, t'arrives et tu les tues et bah c'est oui. gratos. Et t'en as qui dorment même. Et ils dorment. Mais et- Kirby est le méchant du jeu. Kirby est méchant. Kirby, ce gros aujourd'hui, bâtard. Il tue sans demander, hein, sans reste. Rappelez-vous du pitch de base de pourquoi Kirby bute tout le monde. Kirby tue des dieux parce qu'on a volé son goûter. C'est ça, C'est le- exactement. Personnage le En même plus temps, moi, je vilain serais de un l'histoire peu du dans jeu le même vidéo. état si on volait mon goûter. Regardez, personne l'attaque. C'est vrai que personne m'attaque en fait. hein. Techniquement, le lapin il est là en mode regarde, je suis un vilain lapin, bouh. Alors qu'en fait, il me fait rien. Non, Eh ben, non, il faut dégage, rien. Voilà. Ça t'a pas suffi, prends ça, allez hop. Voilà. Non. La On rudesse. transforme Je comprends- en pièces. ça y est, je comprends pourquoi Eltia n'aime pas le jeu parce que c'est de la violence gratuite en fait. Tiens, regarde, lui, il m'attaque. Attends. Regarde, Non, vas-y, il fais me rien, fais poursuit. rien, fais rien. Regarde. Oh. Vas-y, Il m'a fais vu. rien. Non, là, il est vénère. Là, il est vénère. Non, moi je pense Il pas, a pas vas-y. vu. Ah si, il fronce les yeux et tout. C'est un signe Il me de cherche. vénère, ça. Il te trouve plus. C'est parce qu'il est très con. Voilà. Ouais, il est un peu con. Bref. Alia est comme Elden Ring. Donc forcément, il y a plein, voilà. Donc il y a plein de petits trucs cachés un petit peu partout. Il y a plein de, comment dire, de bouffe dans ce jeu. Vraiment, le Kirby, de toute façon, passe son temps à manger, on le sait. Il mange des hamburgers, il mange des fruits, il mange des glaces, il mange absolument tout et n'importe quoi. C'est ce qui lui redonne de la vie, Il évidemment. avale n'importe quoi. Et surtout, il avale n'importe quoi. Et les ennemis, forcément, lui donnent des pouvoirs. Là, j'abandonne mon pouvoir qui était le pouvoir de trancheur. Cet ennemi, qui est un ennemi très classique dans l'ordre de Kirby, me permet à la place d'envoyer des bombes. Trop stylé. Là, Bon, là, je l'ai amélioré en tu plus. l'as Ouais, amélioré. amélioré. C'est un truc qui est très important, c'est que les pouvoirs dans ce jeu s'améliorent. On n'a pas des pouvoirs de base qui ne bougent plus jusqu'à la fin du jeu. Les pouvoirs, il y en a... Je vais pas dire combien il y en a, mais Il y en voilà. a- Il y en a beaucoup. Il y en a quand même un beaucoup. joli petit nombre, Il y en et a surtout, ils peuvent tous évoluer. C'est ça qui est très important. Vous relâchez votre pouvoir, vous pouvez quand même le récupérer. hein. C'est-à-dire que la bulle dans laquelle il se met, elle va rester relativement longtemps à l'écran. Si vous faites toucher, vous perdez justement. Je vais le faire toucher exprès. Non, eux, ils me le font pas perdre. Il faut plus. Ouais, non. Il faut plusieurs coups, alors contre des mobs qui sont peut-être un peu plus puissants. que Ouais, peut-être. Là, nous avons un beignet, ce beignet et un beignet qu'il fallait trouver. Voilà, Ouais. parce qu'en fait, en bas à droite, là, il y a notre caméra dessus, mais vous avez peut-être dû le voir un peu dépassé. En fait, quand vous faites un niveau de Kirby, vous avez l'objectif principal qui est de terminer le niveau et de récupérer le Waddle Dee. Waddle Dee. Waddle Dee. Le Waddle Dee. Et en fait, à côté de ça, vous avez quand même des petites quêtes annexes. Alors, plus vous avancez dans le jeu, plus elles sont un peu corsées. Vous savez pas à l'avance quelles sont les quêtes annexes. Vous les découvrez. Par exemple, là, Antistar a récupéré la glace, enfin le beignet, et du coup, on a appris qu'il fallait en récupérer 4. Mais vous en auriez. Enfin voilà, vous savez pas à l'avance cette quête. Et là, Ça, c'est un des objectifs, justement, c'est que ça fait partie de ces petits trucs qui sont un peu planqués dans le décor, parce que je reviens un peu en arrière, quand tu avances, tu vois la flèche, en fait, en arrivant, et quand tu as cet angle-là, tu vois pas qu'il y a un truc à droite, tu vois la Ouais. flèche. Ah oui. Si t'es pas curieux, tu vas continuer par là. Bon, celle-là, elle est assez Ouais. visible. Tu vois quand même. Celle-là est assez visible parce Je que veux le dire, t'as une début- boîte de nuit qui clignote à droite, Voilà. quoi. Celle-là, elle est quand relativement au même, début du jeu. Il y a des niveaux où en fait, t'auras rien à cet endroit, mais le rocher là, il sera brisable, il y aura un truc derrière. Ça, c'est la super sucette, c'est le truc qui te rend invincible. C'est le seul moment où je trouve que le jeu est punchy. Déjà parce que la Bah oui, musique. c'est ça. La musique à ce moment-là, elle a tendance à être à bien accélérer. Kirby est beaucoup plus rapide à ce moment-là. Kirby Bam, bam, il explose bam, bam, absolument bam. tout sur son passage. Oh, le destructeur. C'est vraiment cool, c'est le Kirby invincible, hein, littéralement. En plus, il le reste relativement longtemps quand même. Alors, il peut pas tout tuer, hein, vous voyez, ça s'appelle des minérissons, ça je crois, il peut pas les exploser. Mais. donc là, il y avait un Waddle Dee à il y avait un Waddle Dee. récupérer. Les Waddle Dee sont remplacés par des pièces rouges hein, une fois que tu les as déjà récupérées, que tu refais les niveaux.
Malheureusement, c'est un des rares points négatifs à mon sens, c'est que le moment où tu récupères l'invincibilité, et Dieu sait que ça n'arrive pas souvent dans le jeu, vraiment, les super sucettes, il n'y en a pas beaucoup, c'est le seul moment où le jeu, pardonnez-moi l'expression, ne se traîne pas le cul par terre. Ouais, alors, que- il y a quelques pouvoirs qui te permettent d'aller un peu plus vite. Il y a certains de points qui te rendent un gratter. peu nerveux, mais Genre globalement, le feu qui te permet de faire la boule de feu, la tornade qui te permet aussi d'avancer vite. Mais globalement, c'est sinon, un petit peu mou. Tu te traînes. T'as ce qu'on appelle des transmorphations. Et ça, c'est très cool parce que les transmorphations, j'ai un putain de casier, exactement, donc on va le faire s'effondrer. Paf. Voilà, il nous révèle un bout du plan avec un burger et une flèche. Évidemment, c'est un indice. C'est pour nous dire, regarde, tu as 3 enseignes. Laquelle est la bonne direction? On se le Ah, je demande, ne hein. sais pas, On se le Antistar, demande, hein. c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est extrêmement compliqué, mais Ça, si mais tu j'ai n'as- réussi à me planter, moi. mais si tu n'avais pas... Ça m'étonne pas de toi. Sur la deuxième. La deuxième est plus complexe. Ouais. Mais si tu n'avais pas eu la curiosité de te transmorpher, excuse-moi, en casier, tu n'aurais pas pu révéler cette affiche, tu n'aurais pas su que un de ces 3 chemins était le bon. En l'occurrence, sur ces 3 chemins, t'en as 2 qui vont... Alors, ils vont tous te faire progresser dans le niveau, hein. C'est pas un piège, c'est pas la mort, mais... Le deuxième au niveau du burger, c'est le seul qui va contenir des bonus qui font partie des side quests. En Et qui l'occurrence, aussi participe à probablement en fait, une des quêtes annexes qui est de ne pas se perdre dans le centre commercial et de Tout à prendre fait. uniquement la bonne voie. C'est ça. Voilà. Et en fait, moi je trouve que le jeu est relativement simple. Vous avez pu le constater dans le chat aussi, vous êtes d'accord avec ça. Le rythme est assez lent, etc. Moi, tu vois, je suis arrivée à ce niveau-là, je les ai butés et après j'ai fait, mais ils étaient en date en fait. Moi, je Ouais. vais faire- Mais Lucia, la violence. Mais c'est Lucia. parce que tu arrives dans un jeu, tu vois ce qui est censé être considéré comme des ennemis, tu les butes et en fait tu te rends compte que dans Kirby, ils t'attaquent pas les ennemis. Tu as le choix, Ultia, tu vas décider de leur destin. Est-ce que je mange leur bouffe devant eux Oh oui. et ensuite je les tue, ou est-ce que je les tue et que je mange leur bouffe après? Non, laisse-les Mais vivants. laisse-les vivre. Ok, mais je mange leur Prends bouffe. juste alors. leur bouffe. Voilà. Voilà. Je rappelle Donc, du du coup, là pour une histoire de C'est goûter, vrai, en hein, plus. donc Donc là, il y avait un Waddle-Dee évidemment dans ce coffre, mais Ultia l'a déjà trouvé. Parce que Ultia avait résolu l'énigme du hamburger que Ken n'a pas été foutu de résoudre. Je tiens quand même à le préciser. Bah, il l'a dit, il l'a avoué lui-même, il a dit je me suis perdu. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que ce jeu est relativement simple, mais de toute façon, comme l'a expliqué Ken dans sa chronique, c'est Kirby a été créé pour être extrêmement simple. La Exactement. cible, c'est les enfants. Et il y a quelqu'un aussi dans le chat qui a dit... C'est les un- casus, attention. voilà, hein, les, vraiment. les casus, vraiment, Mm. ouais. Les amis, il y a quelqu'un dans le Il y a chat des aussi boss qui a parfois, dit, quand un même. ami bro a dit que sa fille adorait et que c'était vraiment la cible, quoi. Donc voilà, en fait, le jeu sera pas compliqué. Comme vous pouvez le voir, Antistar est en train de dégommer ce boss Frigor sauvage. Je vais essayer de Mais battre vous pour prendre avez des dégâts. side quests avec des défis T'as pas un peu besoin plus de cliquer, challengeants. tout seul, hein. Et là, Oui, c'est moins ça va. facile en vrai. Par exemple, ce que tu nous montreras quand tu auras terminé le niveau, les mondes annexes là où tu dois Il y en a terminer. La route des Il y en a trésors, beaucoup et où tu dois terminer les trucs en 1 minute. Ouais. En vrai, moi je l'ai refait Oui, plusieurs c'est fois dur. Il y en a, avant c'est d'y dur. arriver. C'est hein. du time attack. Donc en fait, là, si vous cherchez la difficulté, même avec le mode ouragan, parce que vous avez aussi le mode brise qui vous permet de jouer vraiment au Encore jeu plus simple, ouais. d'un point, enfin vraiment de manière très très simple. Si vous voulez jouer au jeu et avoir un peu plus de challenge, en fait, vous pouvez vous les rajouter vous-même et c'est le 100%. En fait, le 100%, c'est là le challenge. Sinon, c'est vrai que le jeu est extrêmement simple. Exactement. Mais vous avez des boss où, par exemple, vous devez les battre en no-hit. Et bah là, allez-y quoi. Et encore, le no-hit, c'est un challenge, une fois que tu as amélioré tous tes pouvoirs, il devient moins inabordable. Mais au début, vraiment au début, quand tu vois ces challenges, je te dis mais c'est juste pas possible, je vais devoir tryhard comme un sale parce que c'est vraiment des boss, ils sont... Enfin, ils vont jamais te tuer parce que vraiment pour perdre l'intégralité de ta vie face à ces boss, faut en vouloir. Ah ouais, c'est Par clair. contre, ils vont très facilement, sur une erreur d'inattention, ou aussi à cause de la lenteur de Kirby, hein, malgré tout, tu vas te faire... voilà, tu vas te... Mais oui, tu vois tous ces objectifs au fur et à mesure, ça favorise une grosse rejouabilité des niveaux. Globalement, les niveaux, tu vas tous les refaire au moins 2-3 fois, Oui. parce que tu vas avoir envie d'accomplir tous les objectifs. Mine de rien, ça a un côté satisfaisant aussi de débloquer, de sauver tous les Waddle-Dee. Tu te dis, voilà, j'ai une quête qui est de sauver tous ces compagnons qui sont mignons comme tout, et puis de les aider à reconstruire leur village. Parce que la reconstruction du village, c'est un peu la quête principale finalement, la quête annexe principale du jeu. Mais attends, mais moi, il faut m'expliquer, c'est leur village que tu reconstruis ou c'est un village qu'ils ont fondé ici dans les mondes oubliés? Qu'est-ce que tu fous là? Parce que je te rappelle que tu traverses une faille spatio-temporelle Je vais pour pas te arriver spoiler, ici. je vais pas te spoiler dans les amis bro, je vais pas spoiler le D'accord. chat. Non mais c'est Oh le non. tout début. Il y a du lore, il y a une explication. D'accord, ok, Quand vous ça va. finissez le jeu, Et ça va. quand vous finissez le jeu, il y a des plot twists et je ne rigole même pas. Très bien.
Parfait. Ok. Ça m'a l'air d'être le jeu parfait pour initier éventuellement quelqu'un qui a pas trop l'habitude des jeux vidéo, qui a pas trop les mécaniques, etc. encore, Alors, mais tiens. qui voudrait, même adulte, hein, tu vois, mais qui voudrait justement un peu se mettre au jeu, etc. Alors justement, je vais expliquer au petit Johan, avec sa casquette rose, comment résoudre l'énigme. Quelle est la bonne porte à prendre, vu qu'ici nous avons 6 possibilités. Alors, est-ce qu'il y a Laquelle un de ces casier 6 est la bonne? Il y a un casier, mais tu vois, c'est plus subtil que ça, parce qu'effectivement, si tu fouilles un peu... Donc déjà, Il y a le casier, il faut là, aller le ouais. voir. Bon, ce casier-là, encore, ça va, il est trouvable. Donc effectivement, tu te transmorphes en casier, parce que c'est le terme employé, donc tu secoues ton Joy-Con pour... voilà. Et tu vois qu'il y a un bout du plan, mais il y a juste un gâteau. Tu vois qu'il faut aller sur la gauche, il y a un gâteau, c'est cool, tu dis, bon, bah, je vais aller là où il y a le gâteau, mais stupeur, tu regardes, il y a 2 enseignes avec des gâteaux. Scandaleux. Laquelle Oh est la là bonne? là. Laquelle est la bonne? C'est impossible de savoir. Il se trouve en vérité que c'est vrai que tu vois ça, tu dis bon bah j'ai trouvé le plan, j'ai trouvé l'énigme, mais en fait, qu'y a-t-il derrière ce comptoir? Il y a encore des choses et il y a un deuxième Un autre casier. casier. Il y a un deuxième casier. Et qu'est-ce qui se trouve derrière ce casier? La sortie. Non, 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 non. aurait Le été morceau Il y a la manquant de la salle, map. bah oui, il y a la salle des employés. Voilà, la map qui a été déchirée en Bah, deux j'ai morceaux. même pas su résoudre cette énigme, tu vois. Voilà, qu'il faut reconstituer. Et pourtant, on n'est qu'au niveau 1.4, hein, donc tu vois, il y a quand même des trucs. Et des trucs qui sont beaucoup mieux planqués que ça dans le jeu. Il y a franchement des trucs qui sont vraiment planqués. Ah ouais, moi à partir du niveau 2, impossible de faire le 100% des niveaux d'un. Ah ouais, mais Tu toi, tu fais reconstitues. trop les niveaux à l'arrache en vrai. hein. Non, je te jure que j'essaye de chercher. Moi, j'ai fait, Le moi, j'ai 100%? fait le 100% sans faire exprès sur quasi tous les premiers niveaux. hein. Même du niveau 2? Ah, le niveau 2? Oui. Je sais pas, faudrait revoir. Faudrait Non, demander au non, chat. Non, mais oui, les 3 premiers niveaux, Ouais. j'ai fait 100%. Mais celui-là. En fait, lui, il m'a mis la misère parce qu'il fallait pas que je me perde et je me suis perdu. Donc comme tu as vu, tu avais une glace. Après, dans Donc, la Nintendo, glace, c'est part en souvent la face. même manière d'aborder les énigmes. Mais ouais, tu sais. je connais bien pourtant. Mais Ouais. je te jure, à partir du niveau 2, impossible de faire le truc à 100%. Il y a des fois des trucs que je trouve pas. Il y a même des énigmes que j'ai pas résolues. Par exemple, il y a un moment, si tu fais pas bouger des poissons rouges. Ah oui, je l'ai fait, sur moi. un truc. Il y a un poisson doré en plein milieu de l'eau. Tu te dis, bon, il y a un truc, tu vois. Ah ouais, bah, je sais pas, j'ai pas vu le poisson. Alors doré. c'est vrai que globalement, le jeu récompense beaucoup la curiosité. Si le jeu te dit, hey, si tu allais voir par là, il y aura toujours quelque chose. Par contre, le quelque chose à trouver, parfois, ça peut être complètement naze. hein. C'est-à-dire, ça Ouais. peut être juste un tas de pièces ou ça peut être une figurine. vieux bout de scotch, tu sais. C'est littéralement des gâchapons, hein, en fait. Toutes ces petites figurines dans des capsules. T'en as plein dans le jeu. Il y a une collection complète à faire. Faire la collection des figurines, c'est vraiment la grosse side quest du jeu, d'ailleurs, hein, en l'occurrence. Et tu vois, tout ça me fait dire que le jeu est plus l'héritier de Kirby Dream Land, tu vois, Ah, c'est Kirby Dream Land en 3D, hein, littéralement. que l'héritier de Kirby Superstar. Parce qu'en fait, le jeu est pas trop orienté action, hein, je trouve. Il est avec les boss. Franchement, les boss, c'est du martelage no brain. Le premier boss, je me suis mis Oui. entre ses jambes, j'ai spammé les bombes. Oui, le mais deuxième si tu monde, veux le le faire- deuxième boss, je me suis mis devant sa tronche, j'ai spammé les bombes et Ouais, j'ai si gagné. tu veux le tu vois. faire sans hit. Oui, si tu veux le faire, oui. Si tu veux le faire sans hit, si tu veux compléter tout le jeu. Attends, il y a un casier, ça veut dire qu'il y a une carte. Pas forcément, tu Dès la vas fin, voir, là, regarde, ça y c'est est. encore Enfin, plus moi, subtil je que ça. résous les énigmes là. Alors qu'est-ce qu'il y a Regarde. derrière? Regarde le plan s'éloigne. Ah oui, Regarde le faut mur un qui est en train de se tournevis, là. craqueler. Il est en Et train voilà. de tout casser, Kirby. Et là c'est pareil. Putain, mais Kirby le Tu vois, destructeur T'as quoi. envie de foncer vers la fin du niveau, sauf qu'il y a une échelle qui en plus. Au début, si tu la vois pas, l'échelle, elle est planquée Ah, elle est planquée volontairement. derrière elle est le volontairement baobab, là. planquée derrière À l'arbre. droite. Et si t'avances trop vite, bah tu vois l'échelle, en fait, tu la vois qu'au dernier moment. Et en fait, il y a quelque chose en haut. Bon, franchement, C'est un jeu anti-speedrunner en fait. Est-ce que je Ouais. vais. Ouais, moi franchement je l'avais vu. Enfin, ça reste quand même de l'exploration Nintendo. C'est, Mais on est au la début. connaît au bout d'un moment, On tu est au vois. début du jeu. Après, c'est Oui, oui, bien normal. sûr. Je vais quitter le niveau pour ne pas valider l'objectif d'Ultia. Elle le validera toute seule comme une grande. Voilà. ouais. Non, mais je l'avais fait. Bah non, 4 beignets, non. tu n'avais pas les 4 beignets. Madame, j'ai tout réussi tout seul. J'ai pas les L'ambiance est délétère. Je vous montre juste un des niveaux secrets et après on fait un niveau en coop. Je suis abattue. Ouais. Tu les avais les 4 beignets là? Ah oui, je les avais, oui. Putain, il était où le 4ème? J'étais sûre de l'avoir validé. Le Ah, 4 je suis épuisée. La soluce de JV te le dira si tu il est veux. dans la salle. Il est dans la salle. Non, donc, la non, route j'avais des Ça, c'est trésors. les cherché. meilleurs trucs du jeu, ça, ce qu'ils Ouais, ont ouais. mis ici. Les niveaux route des trésors, c'est littéralement des niveaux qui sont timés. Ton objectif, c'est d'essayer. Chacun est lié à un pouvoir spécifique. Ton pouvoir, tu l'as en permanence, tu ne peux pas le perdre, même si tu as quand même une jauge de vie. Et il y en a des cachés dans la map, hein. Il y en a des cachés dans la map. En plus, ton objectif, c'est littéralement sur un timer de remplir l'objectif. Alors ça, c'est le dans truc les le plus dur du jeu. Clair, Parce clair, que, en clair. fait, c'est pas dur de finir les niveaux, c'est dur de les faire dans les temps. C'est ça. Et franchement, il y en a qui m'ont vraiment posé une... Enfin, vraiment, j'ai dû les refaire et les refaire et les refaire. Et ça, c'était cool. Je trouvais ça trop stylé. alors- Ça me faisait penser à tous les niveaux sur Super Mario 3D World où pareil, il y a un challenge qui doit se finir dans un temps imparti. Ça, c'est cool.
Alors, tu vois, ça c'est le seul moment où je regrette que le jeu soit en 30 FPS. Là, je trouve que vraiment, on aimerait que ce soit un peu plus fluide. Tu vois, un jeu comme Mario Odyssey est en 60 et je pense que c'est un jeu beaucoup plus ambitieux Totalement. que ce Kirby. Et pourtant, La musique me fume par contre. la musique est très très dynamique, ouais. Il y Franchement, a clairement des problèmes d'optimisation du côté de chez HAL qui ont rendu le jeu très rapidement. Mais je pense qu'en 60 FPS, vraiment le jeu paraîtrait encore plus lent qu'il ne l'est. c'est possible aussi. Il est possible également qu'ils aient essayé de le faire tourner en 60 et qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas stable. Et du coup, ils ont préféré assurer, effectivement. Je n'ai pas battu ton record, Ultia, bravo. Ah, il a pas battu mon record. On va jouer en coop. Ouais, Tu veux jouer Kirby ou tu veux jouer le Waddle Dee? je jouais le Waddle Dee. Tu vas jouer le Waddle Dee, ok. Donc on va en pause, on fait jouer en coop. Donc le joueur 2 rejoint. Voilà. Alors le joueur 2, c'est quand même le mode petit frère, quoi. Oui, mais c'est mieux que dans Mario Odyssey, quand même. Ou dans Bah, Mario c'est pas 3D World. difficile non plus, mais oui. On fait quoi? On refait des niveaux du monde 1 ou on va dans le monde 2? Bah, dans le monde 2, comme ça, on Allez. fera au moins un des niveaux du On monde va à 2. Estivalia parce que c'est très très joli. Ah oui, j'avoue, t'as platiné la plage, bien joué. La platiner la plage, effectivement. Le jeu respire les good vibes, quoi. C'est Ouais, tellement sans forcer, en agréable. vrai. Ah non, mais C'est- très agréable à faire, très agréable à jouer, hein, C'est franchement. très cool. Franchement, je trouve ça chouette et c'est très joli, etc. Mais en fait, on en parlait beaucoup comme étant un Super Mario Odyssey. Ouais. Ah, mais putain, le saut. Alors oui, tes sauts ne sont pas les mêmes. Par contre, tu as une lance. Tu peux taper les ennemis si tu veux. Tu peux tous les tuer à ma place. Hein, si Non, tu mais veux. c'est sauter sur B, pas sur A. C'est horrible Ah, en fait. excuse-moi. Attends, on va remapper. On va remapper pour toi. Je suis désolé. Et je vais remettre le. Voilà. Vas-y, Ouais, elle peut pas excuse-moi. avaler, hein. Parce que Waddle Dee n'a que la lance. Hein. Il n'y a que la lance, mais il peut sauter. Il peut charger aussi. Il peut faire des. Essaye de charger avec ta lance. Tu vas voir parfois. Waouh. Ouais, tu peux viser. Tu Oh, peux envoyer des lances. Et t'as aussi la possibilité de charger pour t'envoler et tirer sur les ennemis qui sont en dessous de toi. Alors, je sais pas si tu vas arriver à le déclencher un moment, voilà, avec ce truc-là. Mais c'est incroyable. Donc je trouve que comme deuxième joueur, t'es quand même très utile quand t'as Waddle Ah oui, Dee. carrément. Tu participes beaucoup plus que celui qui joue Capi dans Mario 3D World qui ne sert à rien. Ah oui, non, mais carrément. En plus, si tu veux découvrir des secrets ou Voilà. des trucs comme ça, trop fort. Là, je suis sûr que tu peux casser le, Bien ouais, sûr, tu peux casser bien le mur, sûr. tu vois. Le donc, seul défaut qu'il y a, Ouais. c'est que le joueur 1 est prioritaire. Il a sa Ah, cam- sur la Bouge pas, caméra bouge pas, et Lucia, tout. bouge pas. Reste Attends, là. mais en fait, je vois pas, j'ai la tête de Ken. Ok, Pardon, vas-y. pardon. Voilà, Ah en oui, fait, tu t'es te fais aspiré. téléporter, ouais. Le joueur 1 est Ah prioritaire, oui. tu te feras téléporter, il faut absolument que tu le suives. T'as aussi ta barre de vie. Il y a un truc qui est par contre beaucoup trop mignon et on va volontairement perdre un peu de vie pour que tu puisses voir ça. T'en as déjà perdu, c'est très bien. On va parce que qu'est-ce qui se passe si on récupère de la bouffe? Ce qui se passe, c'est que forcément, ah oui, c'est vrai que c'est pas le bon bouton. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un des deux qui récupère de la bouffe et pas l'autre? On va récupérer de la bouffe, je crois qu'il y en a là-dedans. Le coconut. Voilà, va vers moi. Hop là. Faire un bisou. Ça, c'est normal. Ils se sont fait un petit swap ou un petit check, j'ai pas trop le temps de voir, mais en fait ça permet j'ai que les fondu. deux joueurs récupèrent de la vie quand on a un des deux qui en... Classique de la COP dans Kirby. Voilà. Ah, j'adore. C'est blindé de petits détails dans tous les sens, c'est beaucoup Mais trop oui, donc ce mignon. que je disais, c'est que tout le monde en a vendu, en a parlé comme étant un Super Mario Odyssey, mais en fait, sachez que c'est pas Non. du tout ça. Hein. Vraiment, il y a des murs invisibles, c'est très couloir au final, moi je trouve. C'est couloir. Contrairement à ce que tu as un peu dit, moi je trouve que c'est Et quand les même très niveaux. couloir. ouais, et il y a plusieurs parties de niveau, tu peux pas revenir en arrière. Hein, des Ah fois, oui, hein. ça, Et par en contre, fait, c'est dommage. ça c'est vraiment stressant parce qu'en fait, moi qui adore aller dans tous les recoins et qui est vraiment tout le temps en mode slow run, bah, en fait, j'avoue que je trouve ça assez stressant de. Mais mon dieu, on est en train de le dégommer. Ah oui, Je trouve non, ça mais assez rigole, stressant oui. de se dire est-ce que par là c'est la suite ou est-ce Oui. que par là c'est le truc annexe. Et quand tu tombes malheureusement sur la suite et que ça te ferme le chemin et que tu peux pas repartir en arrière, tu es obligé de te refaire le niveau. Bon après le jeu est fun, il est joli et c'est agréable d'y jouer et je trouve aussi que ce Kirby c'est le genre de jeu où tu peux y jouer de temps en temps un peu. Mhm. Tu ouvres ta Switch et puis t'es pas obligé de faire des grosses sessions pour apprécier ton gameplay dessus. Mais voilà, ça reste quand même très couloir. Il y a quand même des murs invisibles partout et c'est pas la liberté n'est pas totale. Après, c'est un premier Kirby 3D, c'est Ouais. déjà pas mal. Le seul truc que je regrette dans ce jeu, c'est qu'il n'y ait pas de bouton pour vraiment courir. Je trouve Oui. que le déplacement va pas assez vite. Franchement, ça aurait coûté quoi de faire en sorte que Kirby court, tu vois, c'est juste ça. Là, il n'y a pas ça. Tu vois, ce qui est très satisfaisant dans Mario 3D World, parce que je préfère plus parler de Mario 3D World pour comparer ce jeu que Mario Je suis Odyssey. assez d'accord avec Dans Mario toi. 3D World, si tu laisses avancer, appuyer, au bout d'un moment, la vitesse de Mario augmente. C'est Tu vrai. vois, tu vas de plus en plus vite. Là, tu ne vas jamais de plus en plus vite. Et en fait, pour avancer vite, il te faut le pouvoir. Et il faut faire comme la plupart des speedruns de Kirby où eh bien, Kirby se traîne le cul. C'est-à-dire tricher pour trouver des moyens d'avancer vite. Et en vrai, voilà, c'est juste... Je trouve un peu ça frustrant quand tu as un gros habitué du jeu de plateforme. Sinon, qu'est-ce que le jeu est agréable à jouer. Enfin, il n'y a pas de problème. J'ai juste... Et le nombre d'idées trouvées dans ce jeu
niveau après niveau, c'est à chaque fois, ah ouais, qu'est-ce qu'ils pensent bien les trucs, Une minute. Beaucoup d'avantages, mais ça se traîne le cul, quoi. Il y a aussi le village Waddle Dee qui est votre hub dans ce Kirby et qui est plutôt cool. Vous avez des mini-jeux, notamment un mini Overcooked qui est plutôt fun à jouer. Oui. Merci beaucoup Antistar pour ce test du jeu Kirby. On vous en reparlera un peu la semaine prochaine parce que j'aurai continué le jeu et je pense nous aussi autour de la table. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci Ken, merci Antistar, merci Sunday. J'espère que vous avez passé un bon moment. Tout de suite, vous retrouvez la First Team pour House of Sport et à la semaine prochaine. Bye. Bye.